Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, voilà, on est là, 20h, 22h, fidèle au poste avec vous et demain soir aussi. Donc je vous le dis déjà, je serai là, je suis là ce soir, comme vous le voyez. Je serai là aussi demain soir avec un invité, quelqu'un qui sera là à côté de moi. J'en vous en dis pas plus. Regardez l'émission. Il y aura quelqu'un à côté de moi. Voilà, donc 0900 901 993, le numéro que vous décomposez. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Et si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Et ensuite, le code PIN, le code PIN, bien sûr, de la personne que vous souhaitez. Ce soir, nous avons une belle équipe déjà à l'arrière. Nous avons Tracy au 888, Marie 345, Raphaël 422, Laurence 191, Savannah 999. Donc pour l'arrière, donc allez-y. Vous les voyez aussi toujours en bas de votre écran. Donc les petits carrés en bas vous indiquent qui est là. S'ils sont en vert, eh bien ils sont libres. Si c'est marqué aussi libre, sinon ils seront en jaune, orange, ils sont occupés. Sinon, eh bien, ils ne seront pas dans cette partie-là. Vous pouvez aller les voir sur site. Le site pour voir donc www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop pour voir quelle est toute l'équipe, même les absents. Voilà. Si vous ne voulez pas choisir, dites oh là là, je sais, j'hésite ce soir en tel ou tel, en tel et tel et tel et tel, vous faites le 3. Et ce 3 vous donnera une personne complètement au hasard. Moi, en tout cas, je suis très heureux aussi d'être là avec vous. Vous avez vu que enfin l'été, là, les beaux jours sont là, des beaux jours arrivent. Voilà, il fait chaud, c'est le principal. Tout ce mauvais temps est un petit peu derrière. J'espère qu'ils viennent pas trop vite. En tout cas, voilà, vous voyez, on est tous présents tous les jours de l'année. Et puis ce soir jusqu'à 22 heures, moi-même et l'équipe à l'arrière jusqu'à 22 heures, comme je viens de le dire. Inscrivez-vous aussi au concours. Vous savez que nous avons un formidable concours qui est TV. Donc vous envoyez le mot TVM3, TVM, le chiffre 3 au 700, 700. Et ainsi, vous êtes directement inscrit à notre concours. Il y aura un tirage au sort. C'est 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera, vous verrez, on vous expliquera. Et vous pourrez ainsi passer à l'émission sans payer quoi que ce soit. Vous n'aurez payé que les SMS. Donc inscrivez-vous, nombreux, inscrivez-vous aussi pour demain. Comme je vous dis, nous serons 2 personnes. Donc inscrivez-vous déjà pour demain, pour ce soir. Donc inscrivez-vous, nombreuses. Voilà, TVM3 au 700. Si vous n'avez pas de téléphone avec la possibilité de faire un SMS, voilà, ou de faire voilà, de pouvoir utiliser ça comme ça par SMS, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit sur simple carte postale ou dans un bout de papier dans une enveloppe. Vous mettez bien sûr votre prénom, un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement et vous envoyez tout ça à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285, case postale 285 1024 écus blanc. Il faudra quelques jours, bien sûr, le temps qu'on reçoive le courrier, qu'on aille le chercher, qu'on vous mette dans le tirage au sort. Et ça marchera comme les concours qu'on reçoit par SMS. C'est la même chose, simplement. Il faut attendre un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, ça c'est très, très... N'oubliez pas de timbrer votre enveloppe pardon, ou votre carte postale. N'oubliez pas. Sinon, elle n'arriverait pas. Bien sûr, mettez un timbre à 85 ou 1 franc, comme vous voulez. Vous voyez, ça revient au même prix que d'envoyer un SMS. C'est la même chose, c'est le prix de l'envoi. Voilà, le concours, c'est fait. En tout cas, allez-y, adhérez-y. Vous pouvez y adhérer, voilà, très facilement. Et comme ça, vous pourrez poser vos questions ici à l'antenne, hein, uniquement en direct. Attention, pas à l'arrière, pas pour nos amis qui sont en bas de votre écran, mais uniquement pour poser des questions en direct. Voilà. Le site, qu'est-ce que vous connaissez notre site maintenant? www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, un site formidable, un site magnifique que nous avons où vous pouvez voir la boutique, donc le shop que nous avons. Vraiment, il y a plein d'objets. Il y a des nouveautés. Et puis, il y a aussi donc sur ce site les replays. Il y a les consultants. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller les voir sur notre site. Vous cliquez sur la photo.
C'est des petits restes, excusez-moi, de ma belle bronchite. Voilà, c'est presque fini, mais il y a encore des petits. Voilà, ne vous inquiétez pas si je tousse de temps en temps. Tout va bien, ça va bien. Merci pour vos messages d'ailleurs. J'ai reçu à l'arrière pas mal de messages de gens qui s'inquiétaient. Tout va bien, je suis là. Vous allez devoir me supporter encore un bon moment. Je suis encore sur la terre, j'espère, on ne sait pas, hein, mais j'espère que je serai là parmi vous pendant très longtemps. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, c'était un petit aparté. Et donc, je disais, sur le site, donc, il y a les replays, il y a aussi les cartes prépay, les fameuses, les fantastiques cartes prépay qui ont été faites. Pourquoi? Pour vous et surtout pour que vous puissiez avoir des minutes meilleur marché. Comment ça marche? Donc, vous allez sur le site. Vous choisissez carte prépay et ensuite vous choisissez votre minutage. 10 minutes, 30 minutes, etc. Et plus vous prendrez de minutes, plus moins cher vous paierez. Ça commence à 3,50 pour 10 minutes et ça va jusqu'à 120 minutes pour 3 francs. Donc vous avez une formidable, vraiment un très gros avantage et ça vous permet ainsi de gérer vos minutes tranquillement et vous en avez pour longtemps. Comment? Comment acquérir, comment acheter ces minutes? Là aussi, très simple, il y a deux possibilités. Par Internet, donc sur le site directement, vous mettez une carte de crédit. Vous mettez votre carte de crédit, puis là, comme je vous le dis toujours, vous pouvez acheter ces minutes ou un des objets de la boutique aussi en toute sécurité. Tout est sécurisé, il n'y a pas de souci à vous faire. Donc allez-y, mettez vos numéros de carte de crédit, ça sera débité directement et vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un numéro de téléphone et puis après vous ferez aussi le 1 ou le 2 comme le numéro tout à fait normal. Voilà, donc très très simple, c'est vraiment très simple et puis tout vous est expliqué pas à pas lorsque vous utilisez ça. Si vous n'avez pas de carte de crédit ou n'avez pas l'habitude vraiment de faire des achats sur Internet, alors comme je le dis toujours, faites-vous aider. Vous avez souvent des gens autour de vous, des jeunes personnes ou des enfants ou des petits-enfants qui savent très bien comment ça marche, alors ils en savent plus que nous là-dessus. Vous leur demandez, ils vont vous aider. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez aussi les commander par téléphone en appelant le 021 694 24 00 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, bien sûr. Il y aura quelqu'un qui vous répondra. Et à ce moment-là, vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de 60 minutes, j'aimerais tel objet, profitez de commander si vous avez besoin de quoi que ce soit de notre boutique. Cela vous sera envoyé par courrier avec la facture et quand vous aurez tout reçu et réglé, eh bien vous recevrez aussi votre code à 5 chiffres. La même chose, la seule différence avec Internet, c'est de l'immédiat. Quelques minutes après ou même quelques secondes après avoir fait votre achat, vous pouvez déjà utiliser votre code et appeler. Par poste, eh bien, il vous faut attendre quelques jours, ce qui est tout à fait normal. La boutique, donc, allez voir cette boutique, notre shop. Il y a vraiment des objets magnifiques, des protections, la grenouille, qu'est-ce que j'en passe, qu'est-ce qu'il y a encore, le bracelet magnétique. Il y a plein aussi de nouveautés. Je vous laisse les découvrir, on en parlera dans quelques jours. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des très, très, très belles choses. Et puis voilà, profitez, c'est l'été, voilà, on peut mettre des jolis bijoux pour vous, mesdames, des jolis colliers. C'est le moment de montrer votre cou et vos belles parures, je dis comme ça, bijoux, colliers, boucles d'oreilles. C'est maintenant qu'il faut les montrer en hiver, on se couvre tout, donc on voit rien. Donc maintenant, c'est le moment de les mettre. Et puis, en plus, on a des pierres qui protègent, qui aident, qui vont vraiment dans le sens de vous aider. Voilà. 0901 901 993, le numéro que vous devez faire si vous voulez être avec moi ce soir, vous faites le 1. Si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Et si vous ne voulez pas choisir, comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites le 3. Alors en attendant le premier appel, puisque je vous parle de boutique, tiens, allez, allons voir un ou deux objets. Je pense qu'on m'interrompra lorsqu'il y aura quelqu'un. Alors je voulais vous parler justement de tout ça, c'est aussi quelque chose de très bien, la croix de pierre de turquoise. Donc c'est un cordon d'environ 40 cm et d'une largeur d'1,1 cm et la croix est de 2,5 cm. Donc la croix en pierre de turquoise. Alors ça c'est la petite histoire, on raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur terre. Les Apaches, voilà, on vous la montre en ce moment, les Apaches croyaient que la turquoise combinait les esprits de la mer
et du ciel afin d'aider les guerriers et les chasseurs. Les Unis, Z-U-N-I-S, les Unis, pensaient qu'elle les protégeait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies internes, voilà, les hémorragies internes, les piqûres de serpents et de scorpions. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments et favorise la circulation. Elle augmente la croissance personnelle et diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, combattre les effets des toxines, calmer les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Vous voyez qu'elle fait plein de choses, donc ça vaut vraiment de la peine de la porter autour du cou. Apparemment, elle pourrait aussi agir favorablement sur les reins et la vessie, lutter contre les troubles physiques, l'anorexie ou la boulimie. Elle serait aussi capable d'aseptiser les zones du corps agressées par les virus et les bactéries. Puis en ce moment, Dieu sait si on en a besoin. Voilà, donc c'est une bonne protection. Après, attention, c'est une protection qu'on peut faire soi-même, mais suivez quand même si vous êtes en traitement. Il ne faut pas dire « Ah, j'ai une croix de turquoise, j'ai plus besoin de traitement. » Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut continuer ce qu'on vous a donné. Et puis, mais rien n'interdit d'associer les deux. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes. Elle tend aussi à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient pu vous atteindre et vous détruire. La turquoise favorise la positivité et rend les personnes plus calmes. Elle développe l'amitié et renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Et tenez-vous bien, je crois que vous le savez pour ceux qui nous suivent, mais pour les gens qui n'auraient jamais entendu que c'est la première fois, cette croix en turquoise vaut 10 francs seulement, plus frais de livraison, bien sûr. Mais voilà, la croix turquoise, 10 francs. Donc c'est vraiment un prix extraordinaire. Donc c'est vraiment fantastique. Alors j'ai une autre croix. Tiens, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé de celle-ci. Mais celle-ci est en pierre d'œil de tigre. Elle est un peu différente, vous verrez. Donc elle a aussi 2,5 cm, c'est un peu la même grandeur, 1,8 cm de large. Et aussi avec un cordon de 40 cm. Elle protège et renvoie les énergies négatives, énergie, confiance, clarté mentale, concentration, courage, énergie, vitalité, protection. Voilà, vous la voyez en ce moment. Alors, on raconte aussi que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection. Elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage, et fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Et en ce moment, il y a plein d'examens aussi. Elle active aussi et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de le lui demander en la tenant dans la main droite et de demander de retrouver l'objet. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou un ordinateur pour une meilleure protection. Comment purifier et recharger l'œil de tigre? Purifier à l'eau simplement et recharger sur un amas de quartz ou du soleil. Si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Elle va recharger. Et là aussi, donc sur une fleur de vie, et là aussi 10 francs la croix en pierre d'œil de tigre, 10 francs plus frais de livraison aussi. Alors je continue, puisque pour l'instant
Alors, je parlerai aussi, on en a parlé il y a quelque temps, la carte de protection plastifiée avec pierre médaille de Saint-Expédite. Vous savez, cette fameuse carte, on va vous la montrer. Alors, que demander à Saint-Expédite? Saint-Expédite est particulièrement invoqué par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage, les dettes et les crédits, les examens, et en particulier le permis de conduire, les procédures administratives et la vie professionnelle. Saint-Expédite est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, voilà, on vous le montre simplement, qu'il peut apporter, que ce soit entre les accidents ou contre la malveillance et la magie. Non, je finis vite ma phrase. Saint-Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort jeune, son intercession est réputée être rapide et efficace. Voilà, je finirai tout à l'heure, parce qu'on a notre premier appel de la soirée. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ça va, bon, Ça- alors, pas plus, d'accord. Non, ça va. Alors, je vois votre prénom et votre date de naissance, c'est parfait. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut. Oui. Que puis-je faire pour vous, madame? Je vais vous appeler Noémie ce soir, voilà. Ah, Noémie. bah, c'est joli. C'est joli, Parfait. Noémie aussi, oui, tout à fait. Votre prénom est Oui, très ça joli change. aussi. Mais votre prénom est très joli aussi, il n'y a pas de souci. Ouais. Merci, Bruno. Alors, je Ça vous fait écoute, plaisir. Noémie. Quelle est votre question? Alors, la question, c'était pour le secret pour aider, donc déjà un petit peu moins par rapport à les soucis personnels de santé. D'accord. Et puis, on va passer en premier pour nos animaux. Les animaux. Oui. Mais vous parlez de protection, de secret, ou bien qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport aux animaux? Alors, faire le Le secret secret pour, aussi? voilà, pour une de mes chattes, je- ouais, c'est un peu compliqué parce qu'on va dire que ça s'aligne. J'ai donc Shiva, Oui. Shiva, Oui. et puis il y a Bagheera. Ouais, ça nous rappelle quelque chose, ça. Oui, oui, mais Un c'est tous célèbre des dessin prénoms animé. un peu. Alors, Oui, Shiva, elle a quel âge? alors elle est née le 8 juin 2013. D'accord. Et puis Bagheera? Le 1er mai 2001. 2001. Oui, Oh, alors elle a déjà 19 ans, quoi, en fait. Hein, ouais. oui, oui, il a, c'est un C'est un mâle. garçon, d'accord. Tout le Et monde puis Shiva, c'est un garçon ou une fille? C'est une tricolore, C'est une justement, tricolore, d'accord. qui a eu pas mal d'examens cétons. Mhm. On n'a pas trouvé de cancer, mais je dois avoir des pressentiments, puis il y a eu plein d'examens. D'accord. Donc voilà. Pour Shiva, vous dites? Ouais, pour Shiva. D'accord. Alors, bon, je lui ferai le secret. Est-ce que... Après, voilà, moi, je suis ni, comme je dis toujours, je suis pas médecin, mais je suis pas vétérinaire non Tout plus. à fait. Donc, on peut pas forcément... et on ne va pas se substituer à un examen ou une biopsie. On peut Non, pas. Hein, donc, voilà. non, Donc, c'est bien que vous demandiez le secret. Donc, parce que, effectivement, je le dis aussi pour tout le monde, ça marche pour les humains, mais ça marche très bien pour les animaux aussi. oui, Et surtout nos animaux de compagnie. Mais même si c'est quelqu'un qui a une ferme puis qui a une vache qui est malade, on peut aussi le faire. Hein. C'est pas bien uniquement pour les sûr. chats, les chiens ou les tortues. On peut le faire pour toutes sortes d'animaux, hein, ou Tout d'êtres vivants en être tout cas. vivant. Voilà, Voilà, comme exactement. nous. Parce que on a 5 chats, hein. Voilà, 5. C'est pour ça. D'accord. Oui, Vous voulez aussi que je note les autres ou bien? oui, peut-être la petite Cara. Comment elle s'appelle? Cara. Cara. Oui, elle aura 18 ans le 13 juillet. Euh, le 13 juillet, elle aura 18 ans. Oui, Donc, elle est de 2002 ou... Bah oui. oui, 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 oui. D'accord. Waouh, et les chiffres. Oui, oui, pas de souci. Bon, autrement, on a. Je m'excuse, c'est pas évident en direct. On a. Pardon, Solero. Solero? Oui, C'est drôle les noms que comme vous la avez. glace. Oui, oui. Il est du 10 mars. Il a eu 11 ans. Oh, Donc moins 11, 2009. Oui. voilà. Mhm. Et puis, la première qui nous a fait une grosse casse et puis du miracle. Elle avait perdu 2 kilos en 2 semaines. On pensait que c'était un lymphome et puis tout a disparu. Donc c'est India.
c'est tous des noms hindous que j'adore. Oui, oui. Elle est née le 11 avril, elle a eu 10 ans, donc Donc de 2010. 2010. Voilà. Oh là là, les chiffres. C'est pas grave. Pas grave, j'ai l'habitude de Oui, faire ces comptes. c'est gentil, Bruno. Très bien. Alors, par quoi voulez-vous qu'on commence? Peut-être par vous. Les chi- Allons-y. Allez, on commence par vous, et puis après, c'est pas que je veux vous faire Non, passer non, non, avant non, ou non. après. Il faut bien Non, non. choisir, puisque je vous ai au bout du fil. Alors, ce sera difficile d'avoir les chats au bout du fil, je pense aussi. Oui, on a 2 chiens, mais je me dis de toute façon, voilà, on gère ça. Tout à fait. Mais ce qu'on peut faire, alors je vous le dirai après, on va déjà aller voir pour vous. Alors, je vais quand même tirer, donc vous voudriez savoir pour vous les énergies, ou si ça va, etc., un peu comme ça, ou bien on fait Euh, directement le secret. le secret, puis des énergies, parce que D'accord, le problème, c'est l'hypocondriaque, quoi. Enfin, bref. d'accord. Alors, je vais vous montrer le petit carré que j'ai à côté de moi, je l'ai au bout des doigts, vous me dites quand vous le voyez. Alors, attendez, donc, il faut que je me connaisse. Alors, attendez, Ah, je me connais. bon, autrement, vous pensez au petit papier, c'est Oui, pas grave. oui, je vous dis là. Vous Pas imaginez, de- voilà, vous imaginez ou vous pensez au petit papier blanc, vous le regardez quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et je vais vous faire le secret maintenant. Alors on y va. Je vous dirai quand c'est fini. On y va. Alors, je ferme les yeux parce que ça fait des Pardon? échos avec. J'ai arrêté le Facebook parce que ça faisait des échos. Oui, oui, Alors, non, je non, ferme mais les yeux. pensez au petit papier, c'est tout bon, puis ça revient. Oui, Voilà. Vous oui. pensez à ça, vous l'avez sûrement déjà vu d'autres fois. Alors on y va maintenant. Voilà. Alors, on va en faire. Alors, vous voudriez faire pour les chats, en fait, hein, vous dites, hein, c'est ça? Oui, Ok. Alors là, s'il vous plaît. je vais commencer. Je suis obligé de faire un par un, on peut pas. Je pensais à un moment qu'on pourra. Les deux chiens, peut-être, on pourra faire leur. On commence par Shiva. Alors, on y va. Oui, Tricolore, hein, vous dites qu'elle est? oui, elle est tricolore. Voilà, parce que moi, je dois me la visualiser aussi. Alors, vous Oui, pensez à Shiva et au petit carré blanc, simplement. Vous ne faites rien d'autre. Je m'occupe de faire le reste. On y va. oui. Voilà pour Shiva. Alors, on va faire maintenant deuxième qui est Bagheera, c'est ça? Oui. Mhm. Alors, on y va avec Bagheera. Alors, on y va. Même Oui. chose. Toujours la même chose. Pensez au petit carré blanc et pensez à Bagheera. Alors, on y va. Quelle couleur elle est, pardon, Bagheera? Les noirs. Noir. Ouais, ouais. Comme Bagheera. Exactement. Alors, on y va. Merci. Elle a des yeux verts clairs ou bien? Oui, il a des yeux verts avec des petites taches brunes. Ça, c'est la vieillesse. Ah, ouais, mais alors je Mhm. voyais les yeux clairs comme ça aussi. C'est marrant, Oui, j'ai les oui, deux. vert. Oui, oui, oui. Mhm. D'accord. Après, on a Cara. Eh oui, la pépette. Alors, Cara. Alors, on y va maintenant. Quelle couleur elle est, elle? Qu'est-ce qu'elle a É- Écaille de tortue. Écaille de tortue. D'accord. Ok, alors on y va avec Cara. C'est marrant. Alors, je vais vous dire ce que j'ai des ressentis qui me viennent comme ça. Est-ce qu'elle est un petit peu, je sais pas si on peut dire comme ça, plus timide ou un peu plus réservée que les autres, un petit peu, Exactement. hein, Elle est toujours à part. Elle est à la cuisine. Ouais. c'est dingue, Ouais, hein? très indépendante. Ouais, Oui. ouais. C'est comme si,
Ouais, c'est comme si, voilà, comme si elle voulait se mettre à part, ou elle est un petit peu plus sur elle-même, comme ça. Oui, à Très cause de sensible, Bagheera. très Oui, sensible. très Mais sensible, à cause de Bagheera, parce qu'il lui foutait pas mal dessus avant, pardon. d'accord. Bon, non, mais C'est vrai. écoutez, c'est comme ça entre chats. Oui, 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 bah oui, hein. Alors maintenant, on va encore pour Solero. La glace, oui. La quoi? Lui, c'est un gros poulet. Il fait 6,5 kg. C'est C'est un garçon terrible. aussi. Ouais, oui, il est blanc et roux. Blanc et roux, d'accord. On y va avec Solero Oui. alors. Merci. Alors voilà, vous pensez à Solero et puis, et puis au petit papier blanc. On y va. Lui, il mange beaucoup. Terrible. On C'est n'arrive pas à le dingue. faire On me maigrir. donne des... Alors c'est vrai que des fois, même moi-même, je suis assez interloqué par les détails. Pourtant, voilà, c'est juste des petits ressentis que j'ai. Mais Oui. c'est comme s'il était un peu glouton comme ça des fois. Ah, total. Puis c'est pas des chats qui sortent, hein. Donc ils ont leur chambre à eux. C'est, ouais, D'accord, d'accord. une chambre Alors d'enfant. j'ai fait pour Solero, puis le dernier c'était India, la India, petite voilà. noire, ouais, qui a India, eu des gros problèmes en premier, ouais. qui a eu des gros problèmes. À quel niveau elle a eu? C'était au niveau des ganglions infectés. On pensait que c'était un lymphome. Hmm. Et puis cortisone pendant, je sais plus combien de temps. Il y a tellement eu. Et puis, Ça fait une année que c'est la galère, de toute façon. puis finalement, ça a Il n'y a plus passé, quoi. rien. Elle a D'accord. perdu 2 kilos en 10 jours. Et là, elle refait 5 kilos 100. Elle est D'accord. presque à son poids d'avant. Quelle couleur elle est? Noire. Noire aussi. Alors on y va. Merci. Oui, India. India. Voilà. Moi, je l'appellerais, je sais pas pourquoi, c'est pas à cause du nom India, mais India la mystique, je sais pas pourquoi. Elle a, La mystique, je sais pas pourquoi. ouais, mais bon, c'est vrai, je sais pas. Ouais, les prénoms sont très orientaux. J'aime beaucoup. Elle a un peu On a de... même 2 canaris, oui. Mais ça, on va laisser, ils vont très bien. Alors vous avez deux chiens, vous dites? Oui, mais On est... j'ai juste peur Oui, quand on travaille sur Yuki, c'est un beagle qui a bientôt 7 ans. Et puis lui, ouais, il est spécial et puis il a eu 2 méningites petites et puis j'ose pas trop qu'on lui fasse. il est, J'aurais peur. il est de Ouais. il est de quelle année, vous dites? Il est du 20 septembre 2013. C'est un Bah, lui, beagle, c'est c'est un comme si, beagle, vous dites? Ouais, je vois comment ils ouais, sont les beagles, la couleur et tout. ouais, c'est comme si c'est le fils que j'ai perdu, quoi. Il y a quelque chose de très fort. Il va très bien, hein, mais J'ai j'ai j'ai- peur qu'on fasse quelque chose sur lui et puis que ça soit, voilà. j'ai pas compris, qu'est-ce que vous avez peur? J'ai pas compris. Par exemple, des fois, tu vois les énergies, tout ça, parce que c'est vrai que ce qui lui a déclaré la méningite, on va dire, c'est jamais du 100%, on va pas contrarier la médecine, mais Hmm, c'est le vaccin de la rage, parce que c'est une maladie génétique du beagle. d'accord. Donc j'en ai beaucoup appris Mhm. avec toutes ces années chez le vétérinaire. Et puis, c'est vrai qu'il a un libre passage pour les frontières européennes, étant donné qu'en Suisse, le vaccin de la rage est obligatoire. Obligatoire, oui, oui. Et on l'avait fait en mois de mai 2014. Et un mois et demi après, il a eu la méningite et il a fait une rechute. Bon, D'accord. il est très peureux, hein. Et puis en plus, il s'est fait mordre et attaquer par 2 chiens. Oh là là là. Bon. Donc, mais Bon, on l'a maintenant, surprotégé, mais ouais. aujourd'hui, actuellement, il va comment? Ah oui, il a bientôt 7 ans. Il va super bien. Il Puis va des fois, bien. il est un petit peu, on va dire que c'est le pantouflard. Mais dès qu'il y a un truc, j'ai peur parce que voilà, Ouais, moi, ouais, les ouais. animaux, c'est important. Alors, on va Yuki, hein, donc on va faire Oui, le secret pour Yuki. oui, Un beagle. Alors, on y va maintenant. oui. Voilà, c'est fait aussi. Qui Je manque-t-il? le dis, mais j'ai peur quand on dit le nom et puis on lui fait quelque chose. Je m'excuse, hein. Oui, C'est oui. peut-être bête Non, mais comme là, question. ce que je lui ai fait, ça peut lui faire que du bien, hein, vous inquiétez pas, hein. D'accord. C'est Et puis le terrible, le terrible.
Le terrible, c'est Tao. C'est un chihuahua que j'ai Tao? Oui, c'est chinois. Oui, Le prénom. oui, oui, C'est un chihuahua oui, qu'on a oui. adopté quand il avait 9 mois. Donc, je sais pas, voilà. Donc, ça aboie beaucoup. Il nous montre des dents. C'est un peu de pire en pire. Donc, j'ai essayé la manière douce, lever le ton, mais c'est une tête de mule. Donc, mois de septembre, on va le castrer. D'accord. Parce qu'il, lui, il est du 10 mars 2014. C'est dur avec. Alors moi, j'ai ma maman qui en a eu un, et c'est des... Alors ça dépend, hein. Bon, c'était une petite femelle, elle était toute gentille, toute douce, mais elle avait aussi eu un mâle. Les mâles sont peut-être un peu... Est-ce que peut-être, oui, peut-être que... Oui, En fait aussi, parce que c'est quand même des chiens tout petits, hein, donc oui, à mon avis, moi je suis pas comportementaliste d'animaux ni comme ça, mais je sais que quand ils sont petits comme ça, ils ont peur un petit peu des plus grands comme ça. Je me demande mais si il a c'est pas... même pas peur, hein. Il Non, pense qu'on mais te c'est les pas même. une défense Oui, qui... Oui, mais des fois, voilà, c'est une sorte de défense de montrer les dents avant d'accord. de... Enfin, je dis comme ça. Il montre les Oui, dents oui. avant qu'on l'embête, quoi. C'est un peu ça. Oui, Donc, oui, il a même fait peur à un voisin qu'un Rottweiler. Je le lave ou chez le veto, il lui met la muselière, hein. ah ben dis donc, eh ben dis donc. Ah, c'est pire qu'un cobra. Ah oui, oui, non, il est terrible, mais très câlineux, hein. Et Bon, puis c'est beaucoup pour alors, Yuki. on va aussi voir. Alors, moi, je vais travailler plutôt le calme, alors plutôt avec lui. Donc, vous Oh pensez à oui, Tao, et puis alors, on va essayer. surtout. Alors, hein, Oui, merci Bruno. mais je vous en prie. Excusez-moi, il est brun clair ou bien? Oui, il est. Alors, brun chocolat avec du blanc, oui, Oui, parce que des fois, exactement. il y en a d'autres couleurs. Ok, d'accord. Alors, on y Poil va. long, oui. Alors, on y va. Voilà. Alors, après, une chose, vous l'avez eu à quel âge? À 9 mois, vous dites? Alors, la dame m'avait dit qu'il avait 7 mois. Oui. Et quand on s'est déplacé, j'ai regardé, j'ai dit, mais il a 9 mois. Mhm. Et puis, la première fois qu'on l'a sorti, il pleurait. Et je l'ai rappelé, puis je lui ai dit, mais vous l'avez déjà sorti, ce chien? Parce que j'ai vu sa sœur. Donc, elle m'a dit, vous m'accusez de quoi? J'ai dit, bah, écoutez, il a peur. Et puis, en fin de compte, il attaquait, pas qu'il attaquait, mais il avait peur de tout le monde. Ouais. Donc, j'ai Parce quand que, même aidé. ouais, Ouais, parce que bref. moi, je pense qu'il a. Alors, je veux pas dire qu'il a été battu, c'est pas. Mais je pense qu'il a dû Non. subir des peurs ou des choses assez fortes, en fait, ce chien. Oui, puis moi je lève beaucoup la voix des fois. Alors j'ai fait l'ignorance, j'ai travaillé, j'ai fait des cours, tout ce qu'il faut, mais la meilleure chose c'est des fois de lever la voix. Ouais. Alors maintenant je me dis c'est peut-être pas bon, il faut que je radoucisse. Le castrer ça lui fera peut-être du bien parce Ouais, qu'il écoutez, est ouais, j'espère bref. que le secret va l'aider, mais c'est vrai que ça fait Oui, pas tout. Mais je pense non, que ce chien a dû. C'est pas. C'est comme s'il avait été enfermé dans le noir, ou bien puni, ou bien des choses comme ça, mais pas dans le style de le taper. Je pense pas, non. j'espère pas. De toute façon, Mais il est sorti d'une chambre, enfermé avec sa sœur quand elle nous l'a présenté. C'est vite vu, puis il y avait une serpillière, donc j'ai compris la chose quoi. ben Il voilà, y a rien ben eu. voilà. Voilà, Ben voilà. Moi, j'ai voilà. senti que c'est une maltraitance quand même quelque part de les laisser, parce qu'un chien ou un chat, bon, Bah ils oui, sont là, mais de les laisser enfermés dans un endroit bah peut-être oui. un peu sombre parce qu'on veut pas qu'ils nous embêtent, puis Ouais, des ouais, heures et des heures et des heures. je Puis supporte vous dites pas. la serpillière, donc ça veut dire qu'il le sortait peut-être même pas vraiment aux heures, et puis il Puis devait pas faire. propre. Là, il est pas propre de toute façon, donc Alors voilà. on met des protections, Donc donc voilà. on a tout compris, mais bon, ma foi, écoutez, maintenant il est dans de bonnes C'est comme mains. ça. Il est dans Oui, de bonnes mains, voilà. beaucoup, beaucoup. Même si je gueule, mais ma foi, des fois, bah, c'est pas Avez-vous évident. d'autres questions peut-être encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Si Non, on je a crois tout qu'on a fait? fait le tour. D'accord. Oui, oui. N'hésitez pas. Vous savez que j'adore les animaux, c'est aussi mon dada. Si vous avez besoin, ou l'un d'eux, on n'est pas obligé s'il y en a qui vont bien, on n'est pas obligé Non, de tous les faire, mais si tout d'un coup il y a quelque chose qui ne va pas pour l'un oui, des animaux ou vous-même, vous me dites, et je le oui. refais volontiers. D'accord? C'est très gentil à vous, Bruno, en tout cas. Ça m'a fait du bien. Il y a tout qui gargouille dans l'estomac maintenant. Ah ben écoutez, j'ai travaillé, hein, c'est sûr. Alors Oui. merci beaucoup, ma Merci du chère fond du Noémie. Je vous embrasse. Passez cœur. une très belle Merci, fin de moi soirée. aussi. À votre Et à toute service. l'équipe, hein. Merci encore pour Merci ce soir, encore. hein. Et une Au caresse revoir. à toute votre ménagerie. Oui, oui, le zoo. Merci Allez, Bruno. à vous. Merci. Prenez Au soin de revoir. vous. Au Au revoir, revoir, madame. merci. Au revoir, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, c'est nos chers petits compagnons. Que ferait-on sans eux, hein, n'est-ce pas? Il y en a qui les aiment pas ou qui les aiment moins. Je veux pas dire comme ça, mais voilà. Et puis,
J'ai toujours dit, qui n'aime pas les animaux n'aime pas trop les êtres humains. Voilà, c'est un petit peu ma philosophie, mais enfin voilà. Donc après, je comprends que quand il y a des enfants ou comme ça, c'est pas toujours facile d'avoir des animaux de compagnie. Mais voilà, comme je disais toujours, puis maintenant que vient l'été, c'est toujours une période très critique, hein, donc on va pas faire comme font toutes les protections d'animaux, mais c'est vrai que c'est souvent là qu'on abandonne des chiens ou des chats. Faites pas ça. Vous savez pas le traumatisme que subit un animal lorsqu'on le laisse au bord d'une route ou dans une station-service parce qu'on se dit, oh, oui, maintenant, il a une année, on l'a pris tout petit bébé, les enfants jouaient avec, maintenant il est grand, bof, on ne le veut plus. Ça nous embête, qu'il y a bien quelqu'un qui va le ramasser. Mais alors, on espère que cet animal trouvera quelqu'un de beaucoup plus gentil que la personne qui l'a abandonné, parce que ça ne se fait pas. Je pense que si on adopte ou si on prend un animal, eh bien, on assume jusqu'au bout. Ou alors on n'en prend pas. Alors moi j'ai toujours dit, jamais je critiquerai les gens qui disent j'en veux pas. Ok, parfait, c'est leur choix. Mais d'en prendre, puis après de les abandonner, je trouve ça, excusez-moi le mot, je vais être très dur, criminel. Ça ne se fait pas. Et je crois que moi, si je verrais ça faire quelqu'un, pourtant je suis quelqu'un qui me semble d'assez gentil, j'ai aussi mon caractère, mais je pense que je pourrais vraiment fortement m'énerver contre la personne. Mais voilà. Donc c'est quelque chose que je n'admets pas et que beaucoup de gens n'admettent pas en tout cas. Voilà. Je viens déjà d'une lignée où ma maman était comme ça, elle était plus fervente que moi encore, mais voilà. Donc sachez que si vous ne voulez plus d'un animal, eh bien, allez dans un refuge, essayez de trouver quelqu'un pour le donner, mais ne le laissez pas au bord d'une route ou attaché dans une forêt, dans un poteau. Je trouve ça... Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ça? Eh bien, pensez aussi à l'animal, qui est un être vivant, avec une âme. Ils ont aussi des âmes et un ressenti. Voilà. On m'annonce qu'on va avoir une petite page de publicité. Avant ça, vous allez voir aussi un message de Bruno le messager. Je vous laisse découvrir le message du jour. Donc cette personne, Bruno, qui va dire certaines choses des personnes défuntes à la personne qu'il rencontre. Et je disais donc suivi d'une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. C'est ma mère qui a vu les vidéos de Bruno sur Internet et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous attire beaucoup. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai ce qui est dit. Je me pose quand même pas mal de questions. Après, ma maman... Moi, je suis croyante et je crois vraiment qu'il y a quelque chose après la mort. J'ai hâte de savoir ce qu'il va me dire. Moi, un peu anxieuse, mais sinon, ça va. Bonjour. Bonjour. C'est une première, 2 personnes à la fois. Oui. C'est formidable. La mère et la fille. Alors, la mère et la fille. Et c'est marrant, j'ai déjà envie de vous embrasser. Je peux vous faire la Eh bien, bise? allez-y. Hein. Bonjour. Bonjour, Bah, Bruno. écoutez, c'est dingue. Il y a un monsieur qui vient me parler, qui a envie de vous embrasser. Tout de suite, il m'a dit j'ai envie de les embrasser et vous en premier. Voilà. C'est papa qui est décédé, c'est Oui. ça? Oui. Parce que tout de suite, il m'a dit j'ai envie de l'embrasser, de lui dire que je l'aime. Il vous dit qu'il vous aime. Je le sais. Voilà, vous savez ça? Venez, on va se balader. C'est super. Bon, c'est rare, j'ai 2 personnes comme ça. Alors là, c'est moi qui suis là aujourd'hui, mais il dit Bruno, si tu veux bien, je t'emprunte un petit peu ton corps pour être avec elle. Et alors, il vous prend C'est comme ça, gentil. il a envie de vous prendre la main. Oh, dites donc, ça me fait bizarre, hein. Bon, je suis quand même là, hein. Ils ne me prennent pas toute ma place, sinon j'arriverai plus à parler. Il n'y a pas eu un déménagement ou quelque chose, on a dû bouger ou partir vite Oui. d'un endroit. On était en Martinique Oui. et on est rentré Et en vous avez dû métropole. déménager, d'accord. Il a été suivi à l'hôpital, votre mari, beaucoup, hein, parce Oui. qu'il dit qu'il a fait pas mal de... On l'a emmené, on l'a ramené, il a été soigné. Pardon, je vais vous donner les détails, on lui a donné de la chimio, des choses comme ça, parce qu'il dit qu'on lui a... Il avait un cancer. Il avait un cancer, hein, d'accord. Oui. Donc il montre ça, il dit qu'il a été courageux. Voilà. c'est Ouf, vrai. il est juste là, maintenant il vient de passer, il est Oh là sorti là. de moi, il vient d'à côté de... Il dit, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime, ça c'est pour vous, Je vraiment. hein. sais qu'il Voilà. m'aimait.
Il n'arrête pas de le dire, voilà. Et il dit que vous avez eu de la chance parce que vous avez eu des parents qui se sont aimés, et qui étaient bien entre eux. Et il y a des choses que vous faites comme ça, il y a des choses où on montre ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'on tape à l'ordinateur, on fait du piano. J'étais souvent à l'ordinateur en fait avec lui, à son Tout travail. le temps, il vous montre à faire ça. À son travail. Ah oui, parce que vous êtes quasiment. Puis tout à l'heure, je vous vois petite, et il vous prend quasiment sur ses genoux, et vous êtes en train de faire ça avec lui en permanence. Marrant, hein, l'image qu'il envoie comme ça, c'est fou. Bon, il y a pas d'autres enfants de votre côté là? Il y a eu un autre enfant ou d'autres enfants à part vous, mais pas de la même famille. Non. Ça va, hein, ça, Non, d'accord. ouais. Et c'est des gens qu'il a laissés là-bas ou en Martinique? Ma fille aînée, oui. D'accord, voilà. Bon, il en parle. Hein. C'est marrant parce que, vous voyez, votre mari, et donc votre papa, il dit qu'il a toujours été un peu entre les deux. Il a aimé venir ici, mais il dit mon cœur a toujours balancé entre les deux. Oui, Il a toujours été un peu partagé. C'est vrai, Hein, c'est marrant. vrai. Et aujourd'hui, il est heureux parce qu'il n'a plus besoin d'être partagé. Il est à la fois là-bas, il est à la fois ici. C'est le bonheur hein, quand on est dans l'éternité, c'est qu'on peut tout faire. Et c'est les grands messages qu'il nous donne, c'est que vous pouvez accéder à travers moi peut-être, mais aussi par rapport à la connexion que vous avez vis-à-vis de lui quand vous priez aussi. Vous priez, pardon, priais, parce qu'il oh là dit là, vous priez oui. beaucoup, ça fait monter beaucoup de lumière. Oui. Voilà, vous êtes allé beaucoup à l'église ou vous avez fait des... Oui. Je ne sais pas ce que vous Et avez... j'allume des tout le cierges temps tous des les cierges, matins. des bougies, il me montre ça comme ça. Il dit il y a Oui. tellement de lumière et de... Ça, il y a plein de belles choses. Vous avez eu des embêtements, enfin pas des embêtements, des questions par rapport à votre père ou des choses par rapport à sa vie passée ou des choses ou une vie qu'il aurait pu avoir avant ou différente, etc. Ça peut parler ça parce qu'il me dit que c'est peut-être des questions que vous avez besoin de résoudre aujourd'hui. Hein. Vous savez l'étymologie de votre prénom, Déborah, vous la connaissez? Il y aurait une des origines, c'est qu'on parle. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, ou qui parle. Et il parle de vous pour ça. Et il dit ça par rapport à ma fille, dis-lui qu'elle peut s'exprimer ou parler, ou qu'elle peut. Il faut qu'elle sorte les choses, ou qu'elle exprime ce qu'elle a au fond du cœur. Et elle dit, on garde tout. Et dit maintenant tu peux libérer tout ça. Tu peux le libérer, ça va. Et puis tu peux me l'offrir surtout. Et alors je pense que vous vous moquez de temps en temps de votre maman. Oui. Parce qu'il dit ça, qu'il vous voit, il dit mais arrête de faire ça, tout ça. Il dit mais te moque pas d'elle parce que ce qu'elle fait ça m'aide beaucoup et c'est notre histoire. Alors laisse-nous notre histoire. Voilà, non mais il le dit très gentiment sans être agressif. Mais pourquoi il dit ça? C'est qu'il y a aussi pour vous une façon de, peut-être pas de la même façon que votre maman, mais une façon de vous mettre en lien avec lui, hein, quelle que soit la façon. Si vous lui en voulez de quelque chose, si vous avez besoin qu'il vous aide pour des choses, il ne faut pas hésiter. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez voir votre maman et vous lui dites « Maman, j'ai besoin de ça », parce qu'elle est là. Mais ce n'est pas parce que lui, il est parti que vous avez... Vous voyez, une séparation, quand on n'a pas pu dire des choses et qu'on n'a pas pu régler des choses du temps du vivant, eh ben, c'est problématique. Ben, ça, c'est ce qu'il vous donne comme message aujourd'hui, Déborah, il vous invite à prier, entre guillemets, mais à votre façon. Quand il est décédé, il me dit que vous êtes allés à la maison ensemble, vous vous retrouvez chez vous ensemble. Et il vous voit à la maison et il y a un moment de grand... un peu bizarre, où tout est vide, où ça fait bizarre. Ça peut parler, ça? On est parti chez lui récupérer des vêtements. Ouais. Et vous étiez allés ensemble parce qu'il vous a vu faire ça. Et il y avait ce sentiment de oh, ça fait bizarre de rentrer ici. Oui, moi ça m'a fait un drôle de truc comme ça. Et comme si il faut vraiment débarrasser tout ça. Hein. Il faut voilà. Vous vous êtes posé des questions, savoir si vous aviez envie de venir sur la série, mais vous vous êtes demandé si vous aviez envie d'être filmé ou si vous acceptiez ça. C'était moi. C'est plutôt vous, c'est ça? D'accord, ok. Bon, j'ai dit c'est bien d'avoir quand même osé, d'avoir voulu le faire, parce que voilà, c'est aussi pour ça que la série elle existe, c'est que pour qu'on puisse tous avoir le plus grand nombre puisse avoir accès à leur message. Donc il vous remercie d'être venu. Il dit c'est un instrument. C'est gentil pour moi. Il dit Bruno est un instrument de choix. C'est gentil pour l'instrument. Hein, j'ai une tête d'instrument, c'est bien, c'est cool. C'est pas un papy. Hein. Je peux pas dire que ce soit un papy, mais il a un côté avec ses petites habitudes. C'est marrant votre mari. Oui. Je fais ci, ça c'est mon habitude. Je prends mon verre de ceci, je me pose là. C'est immuable. Hein, c'est tout le temps comme ça. C'était vraiment lui. Mais c'est agréable de se remémorer les gens quand ils sont comme ça parce que on a tous une vie un peu ordinaire finalement. On va tous se mettre quelque part. Et ben lui, il aime bien rappeler ça. Il aime bien dire que voilà, on se pose ici, puis on fait ça. Et puis on ne bouge pas de ses habitudes. Ok. Jusqu'au bout, hein, vous y étiez. Hein. Ben, merci. Hein. Il te dit merci. Pardon, je vous tutoie, mais il te dit merci. Je te dis merci. Sachez bien que vos prières l'ont aidé et que votre amour le porte. Notre amour, il est indestructible. C'est ce qu'il dit pour vous. Hein. Vous n'oublierez pas ça? Non, je n'oublierai pas. Moi, franchement, soulagée. Là, je me suis rendu compte vraiment, premier abord que j'ai vu Bruno, tout de suite, j'ai su que c'était lui.
Je suis partagée, je suis mélangée parce qu'il y a des choses où j'ai reconnu mon papa. Tout se mélange en fait, c'est bizarre comme sensation. Ça apporte un soulagement en fait, d'avoir des petits mots, des petites phrases pour nous faire avancer plus loin et puis surtout dire que après la mort, il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et voilà, de retour sur le plateau, fidèle au poste, comme toujours. Et cela jusqu'à 22h. 22h. Donc n'hésitez pas, 0901 901 993, prenez votre téléphone, allez-y. Un peu de courage. Souvent j'entends des gens qui disent « Ah, j'ose pas téléphoner ». Voilà, on est entre vous et moi. Prenez votre téléphone, faites le numéro et je répondrai volontiers à votre ou à vos questions. Encore une fois, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, pas de questions sur la politique, pas de questions médicales, pas de questions sur tout ce qui est religion non plus. Voilà, ni politique, ni religion, ni tout ce qui est maladie, on ne peut pas. Maintenant, on peut parler d'énergie. Si vous n'êtes pas bien, on peut faire le secret, je peux faire le secret, on peut aller voir si ça ira mieux. Mais on n'ira pas plus loin. On peut des fois demander qu'est-ce que vous avez pour, lorsque je fais le secret, pouvoir diriger mes énergies de ce côté-là. Mais on ne peut pas aller plus loin. Voilà, donc pas de souci, je suis là jusqu'à 22h pour répondre à vos questions. Un petit peu avant 22h, bien sûr, on ne finit pas. À 22h, l'émission se termine, mais vous nous appelez jusqu'à peu près 21h50. Voilà, donc vous avez une bonne heure encore dès maintenant pour appeler et poser votre ou vos questions. Vous faites le 1 après le 0901 901 993, vous faites le 2 pour les gens qui sont à l'arrière, donc vous voyez en bas de votre écran. Toute l'équipe est là, je regarde juste, je vois que Marie nous a rejoint qui n'était pas là tout à l'heure. Je veux juste observer s'il y a quelqu'un d'autre, voilà, qui est arrivé. Michael était pas là non plus. Tac, 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 tac. Donc, non, alors Laurence, Tracy, Raphaël, Marie et Raphaël, voilà, qui sont là. Alors, toutes les personnes qui sont là sont des personnes, on va dire, triées sur le volet. J'aime pas toujours ce terme de triées sur le volet, mais ce sont quand même des gens professionnels, des gens qui ont l'habitude, qui sont là, ou qui font ça depuis des années. Bien sûr, c'est des gens qui ont été, j'aime pas non plus le mot testé, mais contrôlés. En tout cas, on a regardé comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, de quelle façon. Et ce sont vraiment des gens formidables. Vous pouvez y aller en toute confiance, comme si c'était moi-même. Maintenant, c'est vrai qu'après, on a plus des affinités avec tel ou tel, ou un homme ou une femme. Alors, à vous de savoir qui vous convient, bien sûr. Voilà. Mais le résultat, vous verrez, on a des fois des gens qui consultent 2-3 personnes et ils disent « Mais finalement, vous avez plus ou moins tous dit la même chose ». Des fois, il y a des nuances, bien sûr. Là, encore une fois, la voyance, la médiumnité n'est absolument pas une science exacte. Donc, voilà. Donc, on ressent les choses. Et notre rôle aussi est d'avertir, de se dire aux gens « Attention, si vous faites cela, il y a un risque qu'il se passe ceci ou cela ». Ou n'allez pas trop vers ce chemin parce qu'il y a peut-être des risques. Prenez plutôt celui-là ou celui-là ou celui-là. Mais voilà, mais on vous donnera toujours un choix. Et pas vous, comme j'ai dit l'autre jour, on ne fait pas de voyance d'induction pour dire « faut faire ci, il faut faire cela ». C'est vous qui devez choisir votre vie, ce n'est pas nous, ni n'importe quel voyant de la Terre ou médium de la Terre qui doit choisir à votre place. C'est vous qui devez choisir. C'est comme ça. Moi aussi, je dois choisir ma vie. Vous devez choisir la vôtre. Après, on espère toujours ne pas se tromper, c'est sûr. Mais voilà, on se trompe tous. C'est humain, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on fasse le choix. Si on se plante, eh bien, on recommence un autre chemin. Mais c'est comme ça, c'est l'expérience, c'est ça. Voilà, mais c'est cette expérience qui après peut-être fait qu'on ne refait pas 2 fois la même ou 3 fois la même erreur. Parce que c'est vrai que l'être humain, vous savez comment on dit, chat qui craint l'eau n'aime pas l'eau chaude. Enfin bref, voilà. On veut dire un chat qui met une patte sur une plaque chauffante où il se brûle, il ira jamais la remettre. Nous, on va se dire, on s'est une fois brûlé, mais est-ce que c'est vraiment chaud ? Ah non, oui, non.
Et on essaye plusieurs fois. Hein. Donc on est tenté de refaire la même expérience plusieurs fois. Donc voilà. Donc à se demander qui a le plus d'intelligence, si c'est l'être humain ou si c'est l'animal. Mais bon, là, je vous laisse le débat ouvert. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. En tout cas, moi, vous me voyez, là, je suis là devant vous jusqu'à 22 heures. Je suis là et je serai là aussi après. Vous savez que après l'émission, eh bien, les gens sont aussi là à l'arrière, ils continuent. La plupart, il y a aussi des gens qui sont là le matin, l'après-midi, la journée, pendant l'émission, pendant la rediffusion. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que toutes les émissions sont rediffusées les lendemains. Entre 12h et 14h, vous pouvez voir ou revoir cette émission tous les lendemains, tous les jours suivants, sans exception, 7 jours sur 7, 364, 65 et même 66 jours par année. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis aussi, Facebook, hein, vous savez que si vous êtes pas à la maison, vous êtes peut-être en vacances, ou bien vous allez partir en vacances et vous dites « Ah là là, j'aimerais bien voir l'émission ». Mon chéri ou ma chérie s'est endormi sur le fauteuil, dans le lit, eh bien, vous allez sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et vous pourrez voir l'émission. Maintenant, si vous trouvez aux antipodes, en Australie ou Nouvelle-Zélande, il faudra compter avec le décalage horaire, hein, bien sûr. Donc, il faudra l'avoir à 8 h du matin ou un truc comme ça. Hein, voilà. Donc, mais vous pouvez voir, tant que vous avez une connexion Internet, vous pouvez voir cette émission depuis où vous voulez, avec votre portable ou avec un petit laptop, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder par Facebook. Et voilà, donc ça sera n'importe où dans le monde. Voilà. 0901 901 903, allez-y, n'ayez pas peur, je ne mords pas, j'ai bien mangé ce soir, je ne vais pas vous croquer. Donc n'hésitez pas à poser votre question, que ce soit pour vous, que ce soit pour un proche, que ce soit pour un ami. Donc voilà, on peut aussi... Alors il faut, si c'est le copain d'un copain d'un copain que vous ne connaissez pas, c'est difficile. Mais si c'est quelqu'un de proche ou le mari d'une amie ou le fils d'une amie, ou voilà, ça peut jouer. Et puis, si vous avez aussi besoin pour eux de protection, vous voulez de protection, là, vous avez toujours le vase qui est là, qui commence à bien se remplir d'ailleurs, il faudra que je fasse un peu de place bientôt. Vous avez besoin de protection pour quelqu'un, je la fais volontiers. La protection, à quoi ça sert? La protection, ça sert à... Quand on parle de protection, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire former une barrière, vous protéger d'une peur, d'un collègue ou d'une collègue qui vous embête au travail, d'un chef qui est envahissant ou envahissant, je dis comme ça, hein, je donne des exemples au hasard, d'un voisin qui tape tout le temps sur les murs, qui vous embête, d'un bruit ou de quelque chose, d'une peur d'un examen, qu'il soit médical ou que ce soit un examen, je sais pas, un permis de conduire ou un examen de fin d'études, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on a un petit peu peur. Eh bien, la protection va vous aider dans une certaine mesure. Bien sûr, elle ne va pas faire l'examen à votre place, hein, ça c'est sûr. On dit souvent, ah, mais si je fais la protection, c'est bon, je suis tranquille, je passe tout seul. Non, il faut quand même travailler, il faut écrire, il faut passer vos épreuves. Mais la protection va vous aider à vous détendre, vous allez vous sentir peut-être moins anxieux ou moins nerveux ou nerveuse, vous allez pouvoir vous détendre. Et vous verrez que la matière, pour ce que vous avez appris, va revenir tout seul, petit à petit. Quand on est dans le stress, ça on le sait connu, tout le monde sait un peu la même chose. Quand on est dans le stress, on perd ses moyens et puis c'est la page blanche, on ne se souvient plus de rien. Donc évitez cela en faisant une protection. Vous qui passez peut-être des examens, ou votre petit-fils ou votre petite-fille, ou un neveu, une nièce, je sais pas, ou vos enfants, n'hésitez pas. Vous pouvez m'appeler, dire voilà, j'ai ma fille, mon fils qui est en train de passer des examens, qui va les passer là, ou qui sont en plein dedans parce que c'est un peu la période. Donc ça peut aider un petit peu pour la fin de ces examens. Et puis, là aussi, on m'en a fait un ou deux l'autre jour. L'autre jour, pardon, pas un ou deux, il y en avait deux. On m'a fait aussi des vœux. Vous pouvez aussi faire un vœu. C'est-à-dire, on va faire le même procédé, mais au lieu de faire une protection, vous allez demander quelque chose en disant « moi, j'aimerais bien… » Alors, pardon, je fais une erreur, on ne dit pas « j'aimerais bien », on dit « je veux », on parle toujours au présent « je veux avoir une maison ». Je veux avoir une maison. Pas dire j'aimerais avoir une maison ou je voudrais avoir une maison. Il faut toujours parler dans le présent. Je veux avoir une maison. Mais
dites-le avec humilité en disant, moi, je veux avoir une maison, je veux avoir une belle maison avec un jardin, voilà, décrivez un petit peu, ou je veux faire le tour du monde, ou je veux avoir plus d'argent. Mais ne parlez pas de gagner dans les loteries ou d'être multimilliardaire, ça ne marche pas avec un on, mais de dire je veux avoir plus d'argent pour être plus à l'aise, pour être plus tranquille, pour être... Voilà, ça, vous pouvez le faire sans problème. Et là, on fera le vœu et le secret, comme vous le savez, comme j'ai fait tout à l'heure. C'est pour tout ce qui est énergie, c'est pour tout ce qui est... voilà, si vous n'êtes pas bien, un petit coup, ou un petit coup de boost dans les énergies, eh bien, je peux faire le secret. Et nous recevons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Ça va. Ça va aussi, comme ça? Oui. Après ce confinement, c'est un petit peu... Oh, arrêtez. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Et puis, bon, c'est fini. Enfin, ça recommence. Hein. C'est presque... Mais non, c'est recommence. Comment ça recommence? Mais non, il ne faut pas dire ça. Mais oui, à Pékin, en Allemagne, il y a déjà 1000 cas. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du Covid, mais je suis sûr que tous les gouvernements vont mettre en place... Vous savez, les premiers mois, on était un peu surpris parce qu'on ne savait pas très bien ce que c'était. Maintenant, je suis sûr que les choses vont être prises autrement, vous verrez. Mais bon. Oui, ben, j'espère. On espère. Ouais. Alors, je vais vous appeler Anna, je ne sais pas pourquoi. Anna, ce soir. Anna, Et puis, je vois votre date de naissance. Il y a quelqu'un d'autre, je crois. Je vois qu'il y a quelque chose d'écrit en dessous, mais que je ne vois pas encore. Alors, on va me le montrer tout de suite. Qu'est-ce que vous auriez comme question à me poser? Déjà, pour moi, un peu les énergies et oui. Puis le secret, si vous pouvez me faire, s'il vous plaît. Pardon, je ne vous entends pas bien. Les énergies pour moi et puis j'aimerais bien le secret. Le secret, d'accord. Alors, on va aller voir les énergies pour vous. Puis pendant ce temps, à l'arrière, on va me montrer la personne en bas que je n'arrive pas à voir. Voilà, on va certainement me la redonner. Alors, on a le temps de faire les énergies pour vous pendant ce temps. Un chiffre entre 1 et 6 pour vous, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Problème aux jambes ou bien? Oui, pas seulement. Ouais, bon, j'ai pas fait, je peux pas vous énumérer tout ce que vous avez. J'ai vu les jambes, puis un peu le dos aussi, un petit peu, je pense aussi. Hein. Oui. Donnez-moi un chiffre. Vous m'avez dit le 5, je crois. Le 5, oui. Merci. Bruno. Bon. Il y a aussi l'attente, la douleur. Ouais, vous avez des fois des mots, un peu de douleur aussi par rapport à tout ça? Oui. Énorme douleur. Ouais. On voit les pertes d'énergie un petit peu, mais bon, rien de catastrophique pour l'instant. On voit quand même que les choses continuent. On voit une protection aussi en haut. Vous avez une protection de quelqu'un d'en haut qui n'est plus là. Ça peut être un papa, une maman ou quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est difficile à dire. Mais on voit vous avez plus vos parents ou bien vous les avez encore? Non. Donc on voit une 39 ans, maman 22. Voilà. Ah ouais, alors ça fait. Alors on voit des protections de là-haut en tout cas, et c'est bien quand on a des protections comme ça qui sont proches parce que ça aide dans tous les voilà. Donc pensez à eux quand vous avez. Moi je vois les deux. Hein. C'est difficile de dire si c'est votre papa ou votre maman, mais on voit quand même des protections qui viennent de loin, mais qui sont proches. Hein. C'est un peu. Voilà, elles viennent de loin, mais elles sont proches vers vous et puis elles vous soutiennent. Donc moi je vois pas de. Ce qu'on ne voit pas, c'est d'empiration de choses. Donc, c'est déjà une bonne chose. Ça ne veut pas dire forcément que demain, vous allez faire le marathon de Lausanne. Je ne dis pas ça, non, je ne dis pas ça. Mais vous allez quand même vous maintenir et pouvoir continuer certaines choses. Je ne dis pas qu'il y aura forcément une grande amélioration, mais en tout cas, pas de détérioration. Ça, c'est important. Voilà. Je vais vous faire le secret après, effectivement. Avez-vous d'autres questions avant que je fasse le secret ? Oui, je voulais voir si éventuellement je vais déménager. Si vous allez déménager, d'accord. Si je vais déménager. Oui, si vous allez déménager. Oui, autre chose. Vous vivez dans quelle région ou dans quelle ville ? Bulle.
Pardon? Bulle. Bulle. But? Bulle. Ah, je comprenais but. Bulle, d'accord, ok. Et vous voudriez rester dans la région de Bulle ou aller ailleurs? Là, je suis un peu en ville, alors ça me... J'ai pas l'habitude d'être en ville. D'accord. Non, C'est plutôt la campagne et puis quelque chose d'assez calme. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Tiens, j'ai une ville qui s'appelle But en Suisse, c'est possible. Mais voilà, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, non, mais j'ai... Bulle, Il y a un Bulle. but à Neuchâtel. Oui. Ah, d'accord. Oui. Le 5. Ah, il y en a un, vraiment, d'accord. 1, 4, 5. Alors, on vous dit de ne pas vous précipiter, ça c'est normal. Pas partir aller quelque part qui finalement ne vous convient pas, donc de bien étudier. Il y a le déménagement, oui, mais il faut bien prendre son temps, bien regarder, comme je viens de dire. Et ça parle aussi de vous faire aider. Alors, je ne sais pas par qui, est-ce que c'est des agences, je ne pense pas, ou des gens autour de vous, c'est ce que je ressens, pour chercher des choses. Vous allez trouver quelque chose qui devrait vous convenir. Les dates, c'est toujours un peu compliqué. Moi, ça ne me parle pas de tout de suite. Je pense pas que ce soit cette année, en tout cas. Voilà. Mais voilà, un peu plus tard, l'année prochaine ou l'année d'après. Par contre, là où vous irez, ça devrait... C'est pour ça que les cartes vous disent de bien prendre votre temps pour chercher quelque part qui vraiment vous convienne et pas que vous ayez des regrets après. Et vous allez trouver quelque chose qui devrait vous convenir. Et moi, je serais même tenté de dire que là où vous trouverez quelque chose qui va vous convenir, vous y resterez jusqu'au bout, quoi, on va dire comme ça. Voilà. À la fin, quoi. Alors c'est bien, vous ne redéménagerez plus, c'est une bonne chose. Non. Autre chose peut-être. Mais il y aura moins de choses à transporter. Oui, on est d'accord. Alors, quel est votre... Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Eh bien, concernant le deuxième... Là. Alors, attendez, ne vous éloignez pas du téléphone parce qu'on ne vous entend plus. SP. Ah. Allô? Oui, concernant SP. La personne... Le nom qui commence par S. Ah, alors, parce que pour l'instant, moi, j'ai un nom qui commence par A. Ah, alors oui, ou bien c'est égal. Alors, celui qui commence par A, ça va aussi. Alors, par A, oui, quelle est la question, s'il vous plaît? Je vais savoir si je vais avoir des nouvelles. Qui est-ce pour... Un jour. C'est qui pour vous? C'est ma fille. C'est votre fille. Alors... Ça fait combien de temps que vous n'avez plus de nouvelles? 13 ans. 13 ans, waouh. Même pas un téléphone, rien. Rien. J'écris, je téléphone, ne me répond pas. J'écris, j'ai pas de réponse. Ouais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bon, on va rester sur le 5. Le 5. Elle vit avec quelqu'un ou elle a des enfants? Oui, 3. Mais ils sont grands déjà. Ouais. Et les enfants non plus, vous les voyez pas? Non. Personne. C'est la même durée de temps, quoi. Pardon? Ça fait la même durée de temps qu'elle. D'accord. Ouais. Oui, on voit la rupture qui est là au milieu, hein, donc c'est une grosse rupture. Mais le pire, c'est que je sais pas pourquoi c'est ça. Parce que vous savez même pas pourquoi, en fait. Non. Comme ça, du jour au lendemain, ils vous ont dit on se voit plus, puis terminé. Ah non, j'ai téléphoné, j'ai écrit, j'ai plus de réponse, plus rien du tout, et puis voilà. Mais il s'est rien passé du tout. Non, pas avec moi. Alors par contre, moi je vois beaucoup de domination extérieure. Est-ce que c'est son mari? Est-ce que c'est... Non, elle est divorcée.
Elle est divorcée ou alors est-ce que je disais, est-ce que c'est son mari ou d'autres personnes à côté? Non, elle avait un très très gentil mari. Oui, je disais, est-ce que c'est lui ou Ouais. quelqu'un d'autre? Je disais pas forcément lui, parce qu'on voit des influences extérieures. Donc voilà, mais c'est vrai que Bon, ça peut être de son père aussi, hein. ça vient de son père. Ça peut être de son père. Ah ben voilà, parce que comme je voyais un homme, effectivement, après je voyais pas qui, est-ce que c'était un ami, alors ça peut être son père, effectivement. Il Oui, y a mais des bon, elle influences. vit avec quelqu'un que je connais pas. De toute façon, j'ai jamais vu. Excusez-moi, parlez bien fort, je vous entends très Elle très mal. vit avec quelqu'un que je connais pas. Ah. J'ai jamais vu. Bon, Mais ça fait 13, 14 ans déjà. c'est fou, hein. Puis bon, écoutez, c'est vrai que moi je pense que ça va être compliqué, hein, parce que tant qu'il y aura, tant qu'il y aura ces influences, et puis c'est comme s'ils se sont mis des choses dans la tête. Vous n'avez pas essayé d'y aller comme ça, direct, ou non? Vous n'avez pas essayé? Mais moi, je peux plus conduire. Ah, d'accord. Ou que quelqu'un vous y amène une fois, peut-être leur dire Oui, que... mais ici, j'ai personne. Hmm, J'ai plus personne. ouais. Parce que peut-être que leur dire que les années passent aussi, hein, je sais pas, il Mais faudrait... oui, ben, c'est ce que j'ai écrit et tout, mais bon. Parce que là, elle aura 50 ans. Ouais, Cette semaine, vendredi. ouais. Et je voulais faire envoyer des fleurs et tout, et puis les médecins m'ont dit, mais non, parce qu'elle est capable de les mettre à la poubelle. Oui, ça c'est sûr. Alors voilà. Bon, après, c'est clair que nous, on n'a pas les tenants, les aboutissants de peut-être de ce qui se passe dans la tête de votre fille. C'est difficile, mais c'est étrange que les gens réfléchissent pas un petit peu. La vie est tellement courte, on est Non, là. et puis là, j'ai failli partir 3 fois. Mais même là, on ne s'est pas inquiété du tout. Là, même pendant le coronavirus, pas un signe de vie pour comment j'allais, rien. Et les petits-enfants, vous avez essayé de les contacter, vous? J'ai pas de numéro de téléphone. J'avais envoyé, il y a longtemps en arrière, des enveloppes aux petits-enfants. C'était la dernière fois que j'ai eu un téléphone d'elle. Elle m'a dit qu'elle avait reçu les enveloppes et qu'il n'y avait rien dedans. Alors j'ai dit, mais écoute, c'est pas vrai, parce qu'il y avait une dame qui était présente avec moi quand j'ai fait les 3 enveloppes. Ah, elle a dit qu'il n'y avait rien dans les enveloppes. Ouais. Bon. Alors voilà. Bah écoutez, moi je crois que je vois pas beaucoup. Mais le pire, c'est que d'après ce que je sais, d'après ce que je sais, d'après l'autre, là, qui commence par S, parce qu'une fois j'avais je lui avais demandé s'il avait un numéro de... Je m'excuse, Anna, mais je vous comprends pas. Vous parlez tellement Il loin. m'avait demandé, celui qui commence par S, Oui. je lui avais demandé si par hasard il avait un numéro de Natel d'elle, donc Oui. sa sœur. Puis il m'a donné un numéro, il m'a dit c'est le seul que j'ai, mais c'était pas valable. Pas voilà. Hmm. Alors je pense qu'elle a changé, je sais pas. Ouais. Bah écoutez, malheureusement, je vois pas beaucoup d'avancées dans votre souci. Il faudra peut-être continuer d'essayer d'écrire ou je sais pas ce que vous pouvez faire. Comme j'ai dit, si une fois vous trouvez quelqu'un et que vous trouvez face à elle, elle sera peut-être obligée de prendre les choses, de prendre le taureau par les cornes. Je suis obligé de vous laisser, j'ai un autre appel. Oui. Mhm. Mais en tout cas, bon courage pour vous. Pour demander le secret, Oui, Bruno, bien peut-être, sûr, oui, pour je moi. oui, je vous fais ça, oui, bien sûr, volontiers. Alors, vous Tant pensez, pis. bien sûr, vous pensez à vous-même et vous fermez les yeux et je vous fais ça maintenant. Regardez, voilà, on y va. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Bruno. À bientôt. Et puis encore félicitations pour votre émission. C'est gentil. Merci infiniment. Salutations à tout le monde, Cristal, Stella, toute l'équipe.
C'est très gentil. Et puis, Merci. merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Bon courage Bonne pour la suite. soirée, à Au revoir, bientôt. bonne soirée, au revoir. Je vous Au revoir. appellerai Au à revoir. l'arrière. Au revoir, au revoir. Merci, au revoir. Merci. 0901 901 993. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Euh. C'est madame, hein? Ça dépend. Oui. Non, mais je vous entends très mal. Voilà, je vois, Moi, voilà. j'en ai mal aussi. D'accord. Voilà, voilà. Alors, alors, j'ai les coordonnées là. Voilà, je vous entends. Il me semble que ça va un petit peu mieux. Dites-moi, que puis-je pour vous? Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, moi, j'aimerais savoir par rapport à mon entourage Oui, général, oui, parce qu'il y a un petit moment où j'ai le sentiment de solitude, au fait. oui. Alors, Vous qu'est-ce pouvez que vous- voir ce que ça allait. qu'est-ce que vous voudriez savoir? Parce que vous m'expliquez une situation, j'ai un sentiment de solitude. Si ça va aller mieux, si vous allez, c'est pour, Voilà. c'est pour une rencontre ou c'est pourquoi que vous demandez? Non, général, moi, Oui, mais si vous allez. si j'ai cette solitude qui va un peu partir. Ah, ok. Donc en fait, alors je comprends mieux. Vous vous sentez seul, savoir si vous verriez du monde, mais c'est des gens que vous connaissez, que vous ne voyez plus, ou si vous allez rencontrer des nouveaux amis. C'est quoi la question un peu plus précise? C'est de savoir si je vais me sentir mieux avec moi-même par rapport avec ça. Par rapport à une heure? Par rapport à cette solitude. À cette solitude. D'accord, ok. Voilà, ouais. Mais quelque part, ça sous-entend, si vous êtes en solitude, si vous allez voir... Parce que vous voyez du monde quand même, un petit peu, ou pas trop? Oui, Ah. oui, je vois du monde, mais je sais pas, j'ai l'impression que... Je veux pas dire que chaque fois ça se passe mal, mais je sais pas, je suis sensible et D'accord. comment dire... Alors en fait, si ça se passera mieux un petit peu avec les autres. Je me culpabilise beaucoup, je sais pas ce qui se passe, Bon, mais alors savoir si ça se je passera suis mieux pas avec les autres. solide, ouais. Ouais. Ok, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Est-ce que ça se passera bien ou mieux avec les gens autour de vous? Voilà, c'est un petit peu ça. Le 3, voilà. Et puis pendant le Covid, alors on a tous été un peu dans la solitude, hein, c'est clair, hein, c'est encore Oui. pire. Hein. Mais bon, j'ai vécu 2-3 ruptures aussi avant, c'est aussi... Est-ce que suite à tout ça. est-ce que vous êtes aidé ou est-ce que vous êtes suivi? Oui, je suis suivie. Je pas suivi le soir en rentrant, hein, c'est pas ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes Oui, oui, suivi non. médicalement? Vous êtes suivi un petit peu? Oui. Parce qu'effectivement, on voit quand même beaucoup d'enfermement, le moral dans les chaussettes. Donc il faut se faire aider quand on est comme ça. Maintenant, il y a beaucoup, il y a des psys, mais il y a aussi des autres techniques, il y a plein de choses, il y a de la kiné. Il y a des choses pour pouvoir remonter un petit peu ces énergies parce que je les sens effectivement assez basses. Vous m'avez dit quel chiffre? Le 5? Je ne sais plus. 3. 3. Ouais, alors, je voulais tirer un petit peu la suite. Bon, on voit que ça va quand même mieux aller un petit peu, effectivement, parce que la question, comme vous l'avez dit, était de savoir un petit peu le futur, si vous sortirez un peu plus de cette solitude. Quelque part, effectivement, l'enfermement, il est là. Et vous voyez, là, il y a la carte de l'eau avec l'empêchement. Donc, quand il y a l'eau avec l'empêchement, ça veut dire qu'on est un petit peu enfermé dans soi-même, à l'intérieur, et puis que finalement, on se réfugie un petit peu là où on se sent le mieux, seul. Et c'est pas forcément la meilleure des choses. Alors, des fois, on a tous besoin d'être un moment seul, mais c'est pas la meilleure des solutions à longue échéance, effectivement. Et moralement, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont en bas, des énergies basses. Donc ça, je vais vous faire le secret après. Je vais essayer de vous remonter un petit peu ces énergies qui sont assez basses, en tout cas. Et ça, c'est pas très, très, très bon, mais rien de grave, hein, rien d'irréversible. Vous avez aussi une protection qui est là, heureusement. Heureusement, parce que c'est un peu, vous voyez, la carte bleue qu'on voit là, c'est une très grosse protection que vous avez aussi au-dessus de vous. Moi, je dirais peut-être que vous êtes encore, je vais être un peu dur, un peu sec, mais vous êtes peut-être encore sur cette terre grâce à cette protection, encore, quelque part. Oui, c'est bien possible. Parce que vous avez des anges, en tout cas. Oui, en tout cas, vous avez passé des choses assez terribles, assez difficiles, effectivement. Oui. Vous avez parlé de rupture.
et d'autres choses qui sont... Ce que je vois aussi, c'est qu'effectivement, il y a la carte aussi, vous voyez, l'eau, là, elle est dans l'empêchement, mais là, il y a la carte du départ après la stérilité. Ça veut dire aussi que les choses vont évoluer dans le bon sens, tant mieux, parce que si ça doit aller dans le mauvais, ben, ça ne va pas. Mais ça va aussi aller de mieux en mieux. Je voulais voir une chose. 12, 3, 15, 5... vous serez en année 2 en 2021. Et pourtant, vous êtes en année 1 hein, cette année. C'est une année qu'il faut peut-être... vous êtes dans une excellente année de redémarrage, peut-être pour faire des nouveaux amis. Oui, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Oui, mais... Je suis bloquée, je suis oui, pas bien, mais il y a je aussi, me sens oui, seule, je ne sais plus où aller, enfin, Oui. je suis un peu perdue, je me Oui. perds du confiance en moi, au fait. oui, tout à fait. Mais vous voyez, moi Donc, j'ai vu que vous êtes je peux le dire, ça, vous êtes du mois de mars. Et vous êtes en année 1, vous avez commencé là, mais c'est aussi une année 1 pour vous qui a commencé en plein dans ce déconfinement, et c'est peut-être pas la meilleure des choses. Hein. Donc c'est vrai que ça a un petit peu retardé les choses par rapport à cette année 1 qui devrait... Alors vous êtes en année 1, mais effectivement, moi je suis pas numérologue, mais ça devrait quand même mieux se passer à partir de maintenant, juin, juillet et août. Donc ça va aller de mieux en mieux, et des ouvertures devraient se mettre devant vous. Par contre, c'est comme je dis aussi souvent aux gens, si des ouvertures ou des occasions ou des rencontres, je ne parle pas forcément amoureux, mais des rencontres amicales et autres se présentent, il faut aussi les prendre. Parce que des fois, on se dit, oh là là, je ne sais pas avec qui je m'embarque, non, je ne préfère pas. Ben, c'est dommage, parce qu'à ce moment-là, c'est encore un enfermement. Voilà. Mais je pense que ça devrait s'ouvrir un petit peu. Allez, on va être large d'ici la fin de l'année 2020. Voilà. Et après, ça sera en année 2, ça va se consolider, tout ça. Autre question, peut-être si vous avez... J'ai vécu une rupture amoureuse Oui. il y a 4 mois. 4 mois, ouais, d'accord. Et puis, j'ai pas vraiment compris pourquoi j'ai été laissée... Sous le bas-côté, on va dire comme ça. Voilà, oui. Pas d'explication, rien du tout. Je sais pas, j'ai pas compris ou j'ai pas capté le message, mais non, ça fait 4 mois que je suis dans des questions. Ça faisait combien de temps que vous étiez avec cette personne? 7 mois. 4 mois? 7. 7, donc ça n'a pas duré, c'était moins qu'une année. Hein, donc ça n'a pas duré, voilà, j'avais compris 4, mais 4 ou 7. Ça, donc ça n'a pas... Est-ce que... Alors, un chiffre entre... Vous pouvez me donner la première lettre de la personne, juste la première lettre? P. P, ok. Et un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1. Le 1? Oui. D'accord. Ah là là, c'est pas... Bon, ça, je pense que ça vous a pas aidé, hein. Ça, c'est sûr que non. Hein. Non, catastrophe. Au lieu de... Ouais. J'ai rien compris. Pour moi, j'ai rien compris. J'ai une question, on va dire, complémentaire. Vous étiez très attaché à cette personne? Oui. D'accord. Il me semble que oui. Parce que c'est comme si les cartes, moi j'ai ressenti à travers les cartes, comme si on me disait, mais peut-être tant mieux, parce que vous auriez peut-être, moi dans mon ressenti, par rapport aux cartes, c'est comme si vous auriez peut-être été au-devant de d'autres problèmes. Par rapport à cette personne? Par rapport à cette personne, bien sûr, pas par rapport à vous. Je pense qu'il ne vous ouais. a pas tout dit. Vous viviez pas ensemble, ou bien? Non. On se voyait assez régulièrement. Mais... Oui. Moi, je pense que... Alors là, parce que des fois, on dit c'est pas forcément ça, mais moi, quand je dis quand je ressens qu'il vous... Vous êtes rencontrés comment? Par Internet? Non, sur une terrasse. Sur une terrasse? Bon, c'est égal. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que cette personne... elle devait pas... Alors, je veux pas l'enfant... C'est quoi ce corbeau, là? Bon. Là, ici, là... Oui. C'est la chatte, la tigresse avec les griffes d'or. Moi, moi, déjà, ça me dit quelque chose quand je vois cette carte-là. Et le ressenti, c'est que cette personne, à mon avis, vous deviez
pas être la seule avec lui. Je suis désolé de vous dire ça. Peut-être ça vous fait pas plaisir, mais il faut. Mais c'est pour ça que je vous dis, vous vous êtes peut-être évité des gros problèmes parce que si vous aviez continué, parce que vous seriez attaché encore plus. Et je pense que c'était Oui. quelqu'un qui n'était pas très correct dans la fidélité, si je peux m'exprimer ainsi. Ok. Désolé de vous dire ça. Je casse un Oui. mythe ou je casse quelque chose. Mais moi, je ne suis Oui. pas là pour vous dire non, non, il était formidable, il est parti alors que tout allait bien. Non. Je pense qu'il y a des choses. Quand quelqu'un part, c'est quelque chose qui ne va pas. Et je pense que cette personne. Alors, je ne veux pas dire qu'il avait 15 000 femmes, hein, c'est pas ça, ou 15 000 personnes, ou même 10 000, ni 3 000, ni 5. Mais peut-être que je l'ai ressenti comme un petit peu aller à gauche, à droite, comme ça, papillonner. Puis là où il se sent bien, il reste un moment, puis après il part. Mais c'est quelqu'un qui ne se fixe pas. Donc. D'accord. Difficile d'être avec quelqu'un comme ça. Hein. Vous voulez pas voir si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Je dis comme ça. Hein. Vous n'avez plus J'en ai envie. tellement marre. On ne sait pas. Fatiguée. Oui, mais peut-être que vous dites ça, puis peut-être que le suivant, ça sera. Non, c'est bon, ça suffit là. Hein? J'arrive pas à trouver le bon, ça n'existe pas tout ça. Non, Vous avez pas. il faut arrêter. vous C'est avez pour pas- ça que je suis comme ça, puis vous que je avez- parle de solitude. Vous n'avez pas bien regardé, je sais pas, j'en sais rien. Non. Mais non, attendez, quand même, à 48 ans. J'ai vu des gens qui se rencontraient. J'ai eu le temps de Il y a des- regarder. Il y a des gens qui se rencontrent à 78. Il y a des gens qui se rencontrent à 78 ans. Hein. Je dis pas que vous. Ouais, alors, il faut attendre 30. J'ai pas dit. Je Alors, me rappelle, alors. non, mais j'avais pas fini ma phrase. J'ai pas dit que vous devez attendre jusque-là. Mais il n'y a pas d'âge pour rencontrer quelqu'un. Que vous en ayez 48, que vous en ayez 30, que vous en ayez 60. Vous avez eu plusieurs ruptures. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne se présenterait pas devant vous. Je vais quand même poser la question pour vous. Je vais quand même voir s'il y a. Allez. Quelqu'un Oui, mais qui si vous tout posez d'un la coup. question, je veux le bon, parce que si c'est Ah pas le bon, je veux même pas la question. Vous voulez que. Non, mais c'est moi qui dois le Non, choisir. si c'est de nouveau une personne pour 1-2 années, ça suffit là. Bon. Non, là, j'en peux Alors, plus. allez-vous rencontrer quelqu'un de sérieux et de fiable, etc. Tout ce que ça sous-entend. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je sais pas ce que je donne là, bon, on va dire 2. 2, allez. Ouais. Après, même s'il vient que vous ne voulez pas, vous dites non, hein, va-t'en. Hein, voilà, c'est vous qui choisissez. Hein. Comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on voit les choses. Non, mais si vous voyez les la cho- durée avec cette personne, ça m'arrangerait. Oui, mais je comprends. Si c'est pour 3 mois, j'ai pas envie. Non, ben écoutez, vous n'avez pas eu que des relations de 3 mois dans votre vie quand même, ou bien Non, mais ça n'a jamais duré 10 ans. 9 ans? Non, Je taquine. 4. 4. Bon, c'est pas mal, écoutez. Ouais, c'est pas Bah beaucoup, écoutez, vous savez, les gens Non, qui non, restent... Vous savez, non, je vais vous dire non, une chose, les gens qui restent ensemble 10, 15, 20 ans, ils finissent par plus s'aimer puis se détester. Donc peut-être comme ça, vous avez toujours des nouveautés, hein, je sais pas. Je dis Oui, comme mais ça. à chaque fois je souffre, à chaque Bah fois oui. c'est des deuils, à chaque fois c'est. Non, c'est clair, non, mais difficile, c'est clair, hein. je Non, sais, c'est pas je simple, sais. sérieux. Alors, j'ai demandé aux cartes, y aurait-il quelqu'un pour vous de sérieux? Alors c'est vrai que ça a l'air un peu difficile, hein, je vous le cache Il pas. n'y a rien du tout. J'ai pas dit qu'il y a rien. Ça a l'air. C'est moi le médium, c'est pas vous. Ça parle de difficultés. Ça parle de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on voit effectivement que les gens qui y restent longtemps ou plusieurs années, ça devient une denrée rare. C'est vrai. Hein, on est d'accord. Mais il y a quand même le gain de cause qui est là. Moi, je vous dis une chose. Peut-être le bon, vous n'allez pas le rencontrer tout de suite. C'est même certain. C'est ce que je ressens. C'est pas pour l'instant. Mais ça peut être dans une année, 2 ans, 3 ans. Par contre, parce que ça me plaît, ce que je vois, vous allez rencontrer à un certain moment quelqu'un. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez vivre ensemble ou des choses comme ça, chacun chez soi. Mais c'est quelqu'un qui, par contre, vous pourrez compter dessus de nombreuses années. Ça, c'est une bonne chose. D'accord. Et je dirais même, entre guillemets, parce que là, on ne peut pas le jurer, on ne peut rien jurer en voyant sa médiumnité jusqu'à la fin aussi. C'est une bonne chose, hein? Même si vous le rencontrez à 51, mais que vous restez jusqu'à 80 ans ensemble, c'est pas mal déjà. Ou 90, j'en sais rien. Ah, c'est magnifique. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est vrai que je ne le vois pas tout de suite. Ouais. Pas cette année. Voilà. Non, je suis trop cassée, je crois. Il faut attendre un petit peu plus. Voilà. Il faut attendre qu'un bon se libère, qu'il se divorce ou voilà, quelque chose comme ça. Des fois, les bons Vous sont... n'avez pas quelqu'un à me présenter par hasard? Je
Je fais pas encore dans l'agence matrimoniale, mais peut-être faudra que j'y pense un jour, on ne sait pas. Hein. On fera des séances. On fera des séances. On fera des séances. Non, mais on fera des séances. On fera des séances. On fera rencontrer des hommes et des femmes. Ce serait pas mal, ça, effectivement. Ah, alors là, je vous jure que vous faites un carton. Sûrement. Puis après, les gens ils vont venir tirer les cartes. Ils vont venir tirer les cartes en disant est-ce qu'on est compatible, est-ce qu'on n'est pas compatible. Bon, ça. Non, mais ça restera chez vous quand même toujours. Ouais. Après, je déménage très 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 loin parce que si ça va pas, ça va nous retomber dessus. Bon, en tout cas, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Autre chose à demander? Pour qu'on y est, j'en ai une, ouais. Oui. Ça, c'est par rapport à ma maman. Oui. Elle a des soucis de santé. D'accord. Et puis, j'aimerais savoir l'évolution par rapport à ça. Son prénom? Suzanne. Sa date de naissance? 1er mars 44. D'accord. Donc, elle a des soucis de santé en ce moment, vous dites? Depuis 4-5 ans déjà, oui. Depuis 4-5 ans, d'accord. Est-ce qu'on peut, même si on ne parle pas de médical, ça c'est à quel niveau parce qu'on ne peut pas tout ressentir? Elle a une jambe qui est bloquée, au fait, le genou qui lâche. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. 4. Elle doit avoir un moyen auxiliaire ou quelque chose comme ça ou... Elle a un tataba. Un tataba. Ouais. Elle tombe de temps en temps, c'est là le problème. Ouais, c'est ça, à cet âge-là. Enfin, c'est pas encore un âge, car voilà, c'est pas un âge encore. C'est pas 90 ans ou 90 ans, mais bon, c'est délicat, effectivement. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour votre maman. 4. Merci. Elle vit avec quelqu'un ou bien... Non, elle est seule. Elle est toute seule? D'accord. Oui, les voisins, les copines comme ça, mais elle est seule. Elle a pas mal le moral en bas en ce moment, ou bien... Elle ne le montre pas. Parce qu'elle a la carte de... Bon, c'est peut-être quelqu'un de jovial comme ça, mais à l'intérieur, je pense qu'elle... Vous êtes proches l'une et l'autre, ou bien... Ça va? Comment vous dire, c'est spécial, c'est oui, enfin quand tout va bien oui, mais quand tout va mal non, enfin. Mais après elle a beaucoup de comment on peut dire ça, de force sur moi. Ah, d'emprise beaucoup sur vous. D'emprise, voilà, ouais. Parce que je suis sensible. Parce que, puis, on dirait, alors, ce moral, c'est peut-être par rapport à ce qu'elle a, justement, parce qu'on voit comme s'il y avait une espèce de... Vous savez, à force d'être pas bien, d'avoir la jambe, tout ça, on finit par lâcher un petit peu moralement, mais ça ne veut pas dire que... Alors, effectivement, peut-être que quand on la voit, c'est peut-être pas quelqu'un qui va montrer ça ou ses faiblesses. Non, elle est dure. Voilà, elle va peut-être pas le montrer. Elle va pas le montrer, mais à l'intérieur... La souffrance, elle est là quand même. Hein, ça, on peut cacher, oui, tout va bien, tout ça, mais à l'intérieur, dire on n'est pas bien. Ça, effectivement, il y a des gens comme votre maman qui n'aiment pas le montrer, parce que montrer leur faiblesse, c'est montrer ce qui se passe, c'est montrer leur faiblesse. Ils ne veulent pas. Moi, je dirais que bon, il y a une protection aussi là. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, quoi, en fait. Hein, mais c'est vrai que, alors oui, le caractère, on le voit, elle a un fort caractère, votre maman. Oh là là. Horrible. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, je comprends que peut-être... Mais bon, le truc, c'est qu'on va aller chez le médecin. Oui. Et puis, on voulait, avec ma sœur, discuter un petit peu du futur, parce que comme elle est tombée déjà plusieurs fois, et que cette fois, elle s'est encore foutue en l'air une épaule, mais bon, elle se soigne elle-même parce que c'est du coriace. Nous, on voulait commencer à dire qu'on ne pouvait plus être inquiète, si vous voulez, pour elle, et que le médecin mette un sécutel ou un CMS ou une aide. Mais elle est tellement dure de caractère que... Et puis des soins à domicile ou des gens qui passent tous les jours, ça serait pas bien aussi? Elle veut pas. Elle veut pas? Bon, mais alors si vous voulez la mettre dans une maison, elle ne voudra pas non plus, hein? Non, mais c'est pas le but, hein. Ah. Mais juste que son médecin lui explique, parce que peut-être que par son médecin ça passe, plutôt que par moi et ma sœur. D'accord. Qu'il y ait une ou deux, aide, je sais pas comment dire, surveillance ou quelque chose supplémentaire qui fait que nous, ça nous allège un petit peu avec ma sœur. Mais quelque part, vous savez... des fois, au départ, je parle en connaissance de cause, j'avais une maman aussi dans la dernière année de sa vie qui ne voulait pas de ces aides à domicile. Elle disait, ah non, moi je n'aime pas parce qu'elle n'aimait pas.
Mais finalement, on l'a un petit peu imposé, puis finalement, elle était contente, parce qu'elle a dit « Ah, mais ça m'aide quand même beaucoup, vous avez eu raison ». Parce qu'elle voulait. Il y a des fois des gens comme ça qui disent « Non, non, je veux me débrouiller tout seul, je veux personne à la maison ». Mais il arrive un moment où des fois, on est obligé d'accepter la réalité. Et puis, effectivement, vous et votre sœur, vous pouvez peut-être pas être tout le temps là et puis être tout le temps derrière. Parce que si vous êtes occupé ou votre sœur puis qu'elle tombe, au moins... parce qu'il y a des gens qui passent et puis ils viennent le matin, ils viennent à midi, ils viennent le soir, mais après, ils sont pas là toute la journée. Mais au moins, ils peuvent un peu surveiller ce qui se passe. Exactement. Exact. Moi, je pense qu'elle va finir par comprendre, un petit peu aussi comme on l'avait fait avec ma maman. Alors, voilà, au début... Vous dites il faut partir avec, comment peux-je dire ça? Il faut essayer de la convaincre ou convaincre le médecin de dire que c'est un essai pour voir qu'est-ce qu'elle en pense, si ça lui convient. En lui donnant la possibilité de revenir en arrière, on dit voilà, vous verrez déjà comment ça va. Puis quand elle verra que ça l'aide, et puis souvent ces dames ou ces personnes qui passent sont des personnes très gentilles, qui sont très à l'écoute. Alors elles ont du travail, elles ne peuvent pas rester 3 heures à discuter, mais elles passent souvent un petit moment sympathique, et puis ça amène aussi une distraction, et puis finalement c'est des gens, comme je dis souvent, très affables et gentils. Donc elle va peut-être dire, ouais, mais finalement ça... Et puis qu'elle verra surtout que ça l'aide. Moi je pense qu'il faut y aller. Moi je pense qu'elle l'acceptera. Mais c'est vrai que pour l'instant, il faut faire passer la pilule. Elle ne l'a pas avalée encore, si on peut dire. Non. L'idée du médecin n'est pas mauvaise parce que c'est... Comment dire? Moi, je dis ça, le médecin ou quelqu'un d'autre, parce que quand c'est nous, des fois, les propres enfants qui voulons mettre ça à nos parents, ils ont l'impression qu'on veut leur diriger leur vie ou je ne sais pas quoi, et ce n'est pas toujours évident. Donc peut-être de faire passer... une personne extérieure, oui, moi, la carte me dit oui, tu as raison, donc j'ai juste demandé. Donc, faire passer une personne extérieure à vous, à la famille, peut-être il va peut-être réussir certainement à la convaincre. Voilà. OK? D'accord. Vous vouliez faire les secrets? Je peux faire le secret. Vous voulez que je fasse le secret tout à l'heure, hein, c'est ça? Je ne sais pas ce que c'est, vous faites. Ah, vous savez pas ce que c'est? Plus on a parlé, c'est avec vous qu'on a parlé. En fait, le secret, c'est tout ce qui est énergie, maladie, voilà, ça aide un petit peu, ça aide qu'on ait moins mal. Moi, je le ferai pour vous plutôt moralement, et puis pour votre maman, je peux le faire aussi pour physiquement et moral aussi, c'est égal. Hein. Je peux faire un ensemble. C'est rien de grave, rassurez-vous, ça fait pas mal. Le secret, c'est pour aider les gens dans les énergies, dans tout ce qui est peur, maladie, des choses comme ça. Donc, mais je le fais à distance, ça fait pas de mal, hein, ça peut rien faire. Ça peut pas empirer les choses, ça peut au contraire les améliorer. Mais après, je force pas. Si vous ne voulez pas, je ne force pas, il n'y a pas de souci, hein, je le propose. Volontiers. Vous voulez que je le fasse? Alors, on va le faire pour vous déjà. Vous allez penser à vous-même. Pensez à vous-même. Oui. Et au petit carré blanc, et je vous envoie les énergies maintenant. Alors, on y va. Voilà. Et puis maintenant, on va faire pour votre maman. Vous m'avez donné le prénom, elle est là. Alors, on y va. Vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre maman, simplement. Fermez les yeux, pensez à elle. Et au petit carré blanc, je le fais pour votre maman maintenant. C'est quelle jambe, la droite ou la gauche? La droite. La droite. Alors, on y va. Voilà, qui est fait. D'autres questions? On a fait le tour pour ce soir? Non, c'est super, je vous remercie beaucoup. Merci à vous de votre confiance. Une bonne soirée. Un gros bisou et ouvrez les yeux. Il y a des choses ouvrez les yeux, il y a des choses qui vont se passer. À bientôt, au revoir, ma chère. Je ne peux pas dire de bêtises. À bientôt, ma chère. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, c'est aussi la bonne humeur. Voilà, on est aussi là. Les choses sont tellement dures dans la vie, il faut aussi rire un petit peu. C'est une très bonne thérapie, le rire, vous le savez.
Et de temps en temps, ça fait pas de mal quand on rit. Exercez-vous des fois à rire. Bon, il faut rire. Des fois, de rire comme ça pour rien, c'est pas toujours évident, mais c'est toujours des très très belles choses. On part pour une toute petite page de publicité. On revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau pour la suite et la fin de cette émission. Vous avez encore, allez, on va dire 10-12 minutes pour appeler si vous avez besoin. Après, pour ce soir, ça sera terminé. Je vous rappelle que demain soir, je serai à cette même place avec quelqu'un qui sera là à mes côtés alors des fois, on dit « Ah, mais c'est quelqu'un qu'on connaît ». Non, c'est une nouvelle personne, vous ne la connaissez pas. Donc, soyez là demain soir. Une nouvelle personne est là, qui sera là à mes côtés. Voilà, donc 0901 901 993. Encore pour ce soir, une dizaine de minutes. Sinon, inscrivez-vous pour le concours pour demain soir, les prochains jours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. TVM3 au 700. Et puis, on va voir peut-être un peu plus en détail, puisque je vois que Stella nous a rejoint. Elle est au 333. Stella, vous la connaissez, avec toutes ses mancies, elle fait plein de choses. Stella, qu'est-ce qu'elle nous fait? J'ai un peu oublié. Heureusement, j'ai des petits carnets, des petites fiches. Donc, elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de bar. Et aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis longtemps, les taches d'encre. Quel que soit votre problème, elle va vous aider. Elle est très professionnelle. Donc, notre chère Stella, au 333. Nous avons également... Ben non, elle n'est plus là. Alors, je ne vais pas en parler. Nous avons Raphaël qui est là. Raphaël, lui, est au 422. C'est un voyant médium de naissance. Il vous décrira toutes les choses de votre vie passée, futur et aussi tout en détail. Donc voilà, donc n'hésitez pas c'est quelqu'un qui a un vocabulaire très fort comme ça. Il est aussi radiesthésiste et cartomancien. Nous avons également Marie qui est là au 345. Marie, une femme formidable, le cœur sur la main, et qui va pouvoir vous dire plein de choses sur votre passé, votre présent aussi. Tracy, Marie 345. Tracy. Ah, elle est aussi partie entre-temps. Tout le monde... Alors, elle est partie. Tracy n'est plus là. Bon, ben voilà. Tracy, pour la prochaine fois. Nous avons Laurence qui, elle, interprète les rêves. Elle est au 191. Voyante pure, intuitive. Elle le fait aussi... donc, comme je disais, elle interprète les rêves. Elle parle anglais pour les gens qui ne parlent pas français ou mal le français qui sont anglais. Et vous pouvez la consulter en anglais. Elle peut aussi vous faire les énergies à distance. Michael, il est astrologue, tarologue. Donc, il a des visions très précises. Il va tout vous dire de ce qui va vous arriver, comment y arriver. Donc, c'est quelqu'un avec une voix très douce et vous aidera à trouver le bon chemin de la confiance et en vous-même. Voilà. J'ai dit tout le monde, oui, voilà. Donc, cette équipe, elle est là maintenant. Certains arrêtent à 10h, d'autres continuent, comme j'ai dit. Donc, n'hésitez pas à les appeler maintenant, mais aussi pendant la journée. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Et moi, je vous l'ai dit, je crois déjà tout à l'heure, mais je le répète, pour les gens qui auraient pris l'émission en cours, je serai aussi atteignable dès 22h30, pas 22h15 comme quand vous êtes plus à la maison, mais 22h30 jusqu'à 1h30 du matin. Ces prochains jours, je serai pas mal atteignable. Je l'étais un petit peu moins ces jours, donc les prochains jours, si vous avez besoin de m'atteindre à l'arrière, vous pouvez m'atteindre au 007, mon code PIN, bien sûr. Voilà. Je crois qu'on va faire un petit peu de boutique encore. Et puis après, voilà. Parce que tout à l'heure, Saint-Expédite, je n'avais pas tout à fait fini la carte. Donc Saint-Expédite est généralement associé aux archanges Saint-Michel et Saint-Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie. Ces prières pressantes à Saint-Expédite vous aideront à demander aux saints des causes urgentes,
une intercession auprès de Dieu. Vous pourrez ainsi obtenir son intervention urgente afin de résoudre une affaire pressante, pour mettre fin aussi à un différend ou à une injustice. Saint Expédite présentera alors votre prière pour une intervention urgente à Jésus, à Marie et ou à Dieu pour vous aider à trouver une solution miraculeuse à une situation sans issue. La carte format, comme vous la voyez là, carte de crédit, avec sa médaille de Saint Expédite, vous est proposée au prix de 8,50 francs seulement. 8,50 francs, on se les arrache, c'est vraiment pas cher. Et ça, vous la glissez dans votre porte-monnaie et vous l'avez toujours avec vous. Donc c'est comme une carte de crédit. Voilà. Donc 8,50 francs plus frais de crédit. Vous qui allez partir sur les routes, vous qui allez... Peut-être, je sais que maintenant beaucoup de gens vont partir en Suisse, en camping-car, en voiture. Attention à la route, vous prenez avec vous notre fameux médaillon de Saint-Christophe, qui est Notre-Dame de la route. C'est un porte-clés de protection, double face, avec d'un côté Saint-Christophe et de l'autre côté Notre-Dame de la route. Vous le voyez en ce moment. Il est en métal argenté, il est très joli, mais surtout, il va vous protéger. Sur la première face, c'est Saint-Christophe qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance, car cela consacre Saint-Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, à pied, pourquoi pas. Saint-Christophe, on peut se casser la figure en marchant, Saint-Christophe veille sur vous. On raconte que Christophe, alors là, ça c'est la petite histoire de Christophe, de Saint-Christophe, on raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour arrive un petit enfant. Et donc Christophe de Lycie, s'appuyant sur son bâton, le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne alors de son lourd poids, mais l'enfant lui répond en me portant, c'est le monde entier que tu as porté. Et sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la route, en italien Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, datant du XVe siècle, provenant de la toute première église confiée à la compagnie de Jésus. Notre-Dame de la route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne, et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route, puisque c'est des gens qui voyagent. Et à nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, etc., avion, Notre-Dame de la route veille sur vous. Son prix 15 francs seulement, plus frais de livraison. Donc 15 francs plus frais de livraison. Ah oui, la malachite, j'aime bien, encore celle-ci. Alors, bracelet de protection en malachite. Sur le plan physique, le minéral va favoriser la vue et l'endurance. Elle est utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. La pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules du sang. Elle va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Elle est utile pour le cœur aussi. La malachite rendrait les dents plus résistantes, peut-être plus blanches aussi, mais plus résistantes. Elle va aussi aider à guérir ou à amoindrir certaines maladies comme l'asthme, peut-être j'en aurais besoin, l'asthme, l'arthrite, les inflammations, les tumeurs, l'épilepsie, rhumatisme et le choléra. Elle aide aussi le corps à se régénérer, autant sur le plan musculaire en cas de déchirure par exemple, que sur le plan osseux en cas de fracture. Sur le plan spirituel, elle va accroître votre concentration et va vous aider à méditer. La malachite émane des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives. C'est ce qui aide
contre la dépression et la psychose. Elle favorise aussi le changement et fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Son prix, 20 francs, vous le voyez, magnifique, 20 francs, plus frais de livraison toujours. Je regarde juste s'il y a peut-être encore une petite chose. Ah, ça c'est sympa aussi. Allez, je vais vous parler encore du bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras. C'est un bracelet très important parce qu'il a les 7 couleurs, les 7 chakras. Et vous savez qu'ils ont besoin d'être souvent régénérés et ça va vous aider. Monté sur un fil de silicone, diamètre environ 5,5 cm. Ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine, c'est le chakra rouge. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré. La place du moi, elle se trouve au-dessous du nombril. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire, ici qui est au plexus. Il se situe au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Et le quatrième chakra est le chakra du cœur. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur. Il symbolise l'amour de soi, la sagesse, la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge, qui se trouve là à la base de la gorge. Il se situe au niveau de la gorge. Il symbolise la communication, l'expression de soi. Ça va de soi. Hein. Et le sixième chakra est le chakra troisième œil qui se trouve là. Il se situe au niveau de la glande pinéale dans le cerveau. Dans le cerveau, maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves. Il invite à l'auto-réflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. C'est celui que beaucoup les médiums en utilisent, effectivement. Hein. Donc c'est ce troisième œil qui est ici, hein, où on va ressentir plein de choses. Et enfin, le septième chakra est le chakra couronne qui est là. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste, situé sur la base du crâne. Il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet que vous voyez donc en ce moment, qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras. Et il est au prix, franchement, incroyable, de 17 francs seulement. 17. Donc allez-y, et je vous le recommande, c'est vraiment formidable. Il est très joli en plus. Vous le voyez comme ça, il a 7 couleurs. Et donc il va donc favoriser vos chakras. Donc 17 francs, bien sûr, plus frais de livraison. Alors on va arrêter là pour le shop. J'ai plein d'articles, mais je ne vais pas tous vous les faire, autrement on dépasserait l'heure. Hein. Voilà. Donc voilà, merci. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je serai connecté dès 22h30, attention, jusqu'à 1h30 du matin, 22h30, 1h30 du matin. Vous pourrez m'atteindre. N'ayez crainte de m'appeler à minuit et demi, 1h. Alors, c'est vrai que je m'excuse pour l'autre jour. Il y a eu un jour où j'ai oublié de me déconnecter, et puis quelqu'un m'a appelé, je crois, à passer 3h du matin, malheureusement. Je dormais déjà, je me suis endormi, mais d'habitude, à 1h30, je me déconnecte. Mais là, j'ai oublié, et où je me suis endormi. Et c'est vrai que je me suis levé dans le sommeil à tâtons pour trouver mon téléphone, mais le temps que j'arrive, c'était trop tard. Mais je ne peux pas répondre à ça. Alors, je m'excuse pour la personne qui peut être appelée à ce 3h. Elle peut me rappeler durant la journée, c'est mieux, ou jusqu'à 1h30 du matin, mais pas plus loin. Ces prochains jours, je serai pas mal connecté aussi, je serai pas mal présent. Et puis, comme j'ai dit aussi l'autre jour, je serai aussi peut-être ces prochains jours, donc j'ai des petites vacances, comme j'ai dit, donc je partirai quelques jours, mais je ne ferai pas des grandes vacances, je partirai quelques jours, je reviendrai. Voilà, puisqu'on ne part pas trop à l'étranger cette année, donc je vais rester pas mal en Suisse, mais on va rester pas mal en Suisse, mais je ferai des courts séjours de 2, 3, 4 jours, et je reviendrai, je repartirai. Voilà, donc je serai quand même là, je serai quand même connecté,
Et donc, vous pourrez quand même m'atteindre. Hein, voilà. Donc, même quand je pars, si je reste en Suisse, j'aurai quand même mon téléphone avec moi et on vous le montre. Voilà. 007, c'est mon numéro. Code PIN, si vous vous en souvenez pas, pensez à James. Hein, voilà. Je ne suis pas James, mais pensez à James pour comme ça, vous dites quel numéro il a, Bruno? Ah oui, James 007. Ouais, voilà, vous l'avez. Donc il suffit de le composer et je serai au bout du fil. Bien sûr, pendant la journée, il y a des moments où je suis là, des moments où je ne suis pas là. C'est demain, je serai pas mal connecté, je serai assez tôt parce que je dois me lever pas mal tôt. Donc déjà 9h, 10h, je pense que vous pourrez m'atteindre demain matin si vous avez besoin. Voilà. Donc 0901 901 993, le 2. Et quand la petite voix vous le demande, vous faites le 007. Voilà. Moi, vous vous souvenez... Alors, rappelez-vous, je vous rappelle encore une fois avant que je parte, c'est bien, notre émission arrive bientôt au bout. Demain, je serai accompagné. Je ne vous dis pas qui. Comme ça, vous verrez. Voilà, je serai accompagné. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà... Ah ben, on me dit qu'il faut... Voilà, que je dois y aller. Donc, on va tout de suite se quitter. Bonne fin de soirée. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. À demain soir, 20h, avec mon invité, à la personne qui sera là. Je vous embrasse, faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Bonne nuit. Faites de beaux rêves.